Bonjour tout le monde, bienvenue aux Agents libres. David, comment ça va? Ça va bien, merci toi, JF. Ça va très, très bien. David, on est quelques heures après le lancement de notre dernier podcast sur Éric Gagné, une entrevue qui nous a fait triper, là, deux petits gars, puis Tombé fan de l'instant d'une soirée complètement, l'écouter, nous parler là, de sa carrière professionnelle, de ses projets futurs, projets présents, c'était spécial, puis on a vraiment passé un bon moment avec Éric. Oui, aujourd'hui, c'est pas Éric Gagné, mais c'est un autre barbu, parce qu'Éric avait quand même une bonne barbe quand on a fait cette entrevue avec lui. Mais c'est un gars fort sympathique que je connais depuis. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, barbu? 3 ans, 4 ans? Peut-être? Environ 3-4 ans. Oui, à peu près. Ouais. Fait que, on est bien content de t'avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick Beauséjour, le barbu de ville. Comment ça va, Patrick? Ça va super bien. Super bien, mon David. Barbu, je veux que. Parce que même David, je pense que tu ne connais pas nécessairement l'histoire du barbu, puis je la connais même pas au complet non plus. Fait que, start-nous ça un peu. Ça vient de où, ça, raconter des histoires? Puis, excuse Barbu, là, je coupe ça tout de suite. JF fait un écart de conduite comme qui m'arrive trop souvent. Habituellement, on demande à t'inviter de s'amener une bière. Je pense que tu en as une avec toi, puis on aimerait ça que tu nous la présentes. Effectivement. La Jéricho VT, 10e chapitre. C'est de qui, ça? Ça, c'est Sir Johnson, 455 rue principale à la Chute. La pub est faite. Salut! Toi, JF, qu'est-ce que tu vois? Ben, on ne se le cachera pas, David. Je pense qu'on voit la même chose. La même chose. La collabo qu'ils ont faite, la Woody Wagon. Ah, mais plein de marques. J'ai pas goûté encore à ça. Délicieuse. La Wood Brothers. Donc, en collaboration avec Wood Brothers. Oui. La Woody Wagon, qui est... J'avoue que j'ai même pas pris de gorgée, en fait. C'est ma première gorgée à l'instant. Délicieuse. Cheers, messieurs. Cheers. Cheers. Cheers à Sir John. Cheers. C'est délicieux, comme toujours. Vraiment. Bonne IP. Je pense que c'est ma préférée depuis le début. Combien de pourcentage d'alcool, celle-là? Celle-là, là, pour 8,2. Quelque chose de bien doux. Oui, c'est ça. Fait que mon écart de conduite, je viens de sortir du banc de punition, Barbu. Je relance ma question. Ouais. Ça vient de où ta passion pour, pas nécessairement les podcasts, mais pour raconter des histoires comme ça? Ouais, puis l'écriture, puis tout ça. Ouais. Ça fait longtemps, on m'a dire, là, je me souviens pas du temps où j'écrivais pas, tu sais, puis je me souviens pas du temps que j'aimais pas la lecture. J'ai des souvenirs de jeunesse quand j'avais 5-6 ans, à la bibliothèque municipale à La Chute, quand c'était dans l'école anglaise au Laurentian School, dans le petit Canada. J'ai des souvenirs de cette bibliothèque-là, quand je traînais mon frère avec moi, il avait 3 ans, j'avais 6 ans, on s'en allait là, on passait l'après-midi là-bas, tu sais. Fait que ça fait mauditement longtemps. C'est ça, j'ai vu que... Moi, ce que je sais de toi, c'est que là, tu as ton podcast. J'ai vu dernièrement que tu vis de ta passion. Ouais. Mais je sais que tu écris aussi. J'ai vu un projet de livre. T'en es où? Presque terminé. OK. Ouais. Il y a le livre. Il y a aussi une collabo avec Max Hébert qui s'en vient. On en parle, ça fait longtemps. On gosse là-dessus. Max Hébert de Sir John. Ouais. OK. Ouais, avec Max, peut-être un court-métrage sur un de mes textes. Géant Ferré ou Fanfan Dédé. Okay. La fois que j'ai rencontré le Géant Ferré, d'ailleurs, avec le... Ben, je veux pas braguer, c'est pas ça, là, mais texte avec lequel j'ai terminé 2e au concours à Radio-Canada CBC Nouvelles littéraires. Sur 10 000 envois, j'ai fini 2e. Le petit gars de La Chute a fini 2e, fait que bien fier de ça. Fait que Max, il aimerait ça faire un documentaire avec un court-métrage avec ça. Okay. Solide, ça. Je savais pas que Max voulait embarquer. Je savais que tu collaborais avec Max et Joël pour la brasserie, mais je savais pas qu'il y avait une collabo. Ouais, c'est plus ça, je te dirais, qu'on va faire que d'autres choses, là. Okay.
C'est très cool. Max est solide aussi. Là, c'est son le podcast est là, mais le podcast ne m'apporte rien, là, sauf parce que j'aime ça faire ça, puis j'en écoute énormément. T'sais. Moi, je suis genre, j'écoute presque plus la télé, moi, sauf pour le sport. Sinon, jamais j'allume ça. Sinon, j'écoute tout le temps du podcast, là, Joe Rogan, puis ces gars-là, j'adore ça. Là. Fait que c'est pour ça le podcast, c'est juste une passion. Sinon, ce qui m'apporte des sous, ben, c'est mes commanditaires, c'est mon Patreon. Patreon, il roule en feu en fin de semaine. J'ai eu 10 nouveaux Patreons. Ça, c'est vraiment cool. Puis il y a le livre aussi qui est terminé aux 3/4, qui devrait être publié aux éditions Urtubise janvier 2021. Ça va être sur des histoires que tu racontes, un peu ça va être... Ça, il y a un concept à travers ça. C'est juste des histoires sur le Petit Canada. C'est juste sur la chute, sur le comté d'Argenteuil. Je voulais faire ça absolument. Puis à date, ça va super bien. À un moment donné, je me suis dit, crime, c'est beaucoup de texte, m'a manqué de jus, mais à date, c'est pas ça pantoute, là. J'en ai même plus que je pensais de jus, fait que c'est vraiment cool. Puis le livre, il sort janvier 2021. Puis Max, il ne sait pas encore, mais c'est sûr que je veux faire le lancement au Surgeon. OK. Nice. Le premier lancement officiel, oui, exactement. Le premier lancement officiel, j'aimerais ça que ça soit chez Surgeon. Pas à Montréal, pas à Québec, non. Fuck non, je veux que ça soit la chute. Yeah. L'invitation est lancée, Max. J'espère que t'écoutes. D'après moi, l'invitation va être acceptée assez rapidement. Ouais, c'est bon, ça. Mais tu nous tiendras au courant, on va s'arranger pour être là, nous autres. Ben oui, ça serait cool avec vos micros et tout, là. Mais moi, dans le fond, là, qui est encore plus ignorant que JF, là. Toi, Patrick Beauséjour, Barbu de Ville, à quel moment tu as fait le switch dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu un déclic? Quand tu es devenu Barbu de Ville, le personnage, si on veut, c'est quoi? Une bonne question. Ça, c'est GF, ça, c'est une bonne question. Je l'aime, ton co-animateur, man. C'est pour ça qu'il est là, pour poser des bonnes questions. Ça, c'est compliqué. Tu sais, moi, en arrière de moi, j'ai 10 ans en boucherie. OK. J'ai une quinzaine d'années à vider des containers dans une shop. Mais j'ai toujours écrit, tu sais. Mais, où est-ce que je viens, moi, là, du Petit Canada? C'est impensable de vivre de ça, là, de ton écriture, là. Puis, tu sais, moi, je suis arrivé dans le Petit Canada fin des années 70, début des années 80, 78, je pense. Ouais, 78. Que mes parents ont déménagé là. Moi, je suis comme Fern, hein. Mais tu viens d'où à base? Du Bronx, de Harrisville, man. OK. Mes parents restaient là, puis après, on a déménagé dans le Petit Canada, toujours à la chute. Puis, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, donc? J'ai perdu mon lien. Mais tu disais que tu ne pouvais pas vivre de ton écriture. Oui, c'est ça. Fait que c'est impossible. C'est dans nos têtes, à nous, les petits culs du Petit Canada, c'est impossible. C'est cliché à dire, mais né pour un petit pain, tu sais. Mm-hmm. C'est ça pareil, tu sais. Small thinking. On a cette caméra, là. Ouais, demain, c'est bon. Je m'étais promis, il ne faut pas chaque. Ben non, c'est correct. Demain, c'est bon. OK, cool. J'aime ça que tu sois là. Moi, je vais me laisser aller. Moi, ça écrit plus. Bon, ben, c'est bon, tu vois. Oui, c'est ça. C'est impossible, tu sais. Mais j'ai toujours su que c'était en moi. Je regardais dernièrement mes livres de graduation de 6e année primaire à Saint-Alexandre. C'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est écrit auteur ou animateur radio. Ah ouais. J'ai 46 ans, tu vois, ça fait longtemps, là. Ouais, le Barbu, la première fois que je t'ai contacté, c'était par email, puis c'est pour avoir justement un de tes fameux T-shirts. Ouais, toi, tu travaillais, tu vendais de la Sapporo ou quelque chose de même, hein? Non, je vendais de la Poppers, puis je te servais pour d'autres alcools différents. Je pensais que c'était de la Sapporo, en mon souvenir. Mais moi, ce qui m'avait marqué ou ce qui m'a attiré vers toi, c'est, écoute, on vient du même quartier, le Petit Canada. Moi, j'ai été élevé là. Ouais. Puis t'avais le Petit Canada, c'est quoi? C'est où est-ce que le parc Richelieu, en fait? C'est, mettons, en arrière du Sir John. Tout pas le domaine, mais le quartier en arrière du Sir John. C'est ça, c'est le Petit Canada, ouais. Fait qu'il y avait c'était beaucoup anglais contre français. C'est ça. C'était quand même élevé, là. Peut-être plus dans ton temps. Là. Moi, il y avait quand même la confrontation anglais-français à cette époque-là. Mais bref, tu as sorti une histoire sur le Perrette.
Ouais. De tes premières histoires, puis c'est là que j'ai accroché. Tu sais, Ah, ça fait longtemps. Rappelé, ben oui, ça m'a comme rappelé des souvenirs de jeunesse avec l'école anglaise de Perrette, tu sais, tout ça. Fait que, puis Saint-Alexandre, là, tu parles de Saint-Alexandre, j'ai gradué là aussi. Là, Qu'est-ce que j'ai fait ma maternelle à ma 6e. J'ai tout fait là, moi, là. OK. Ouais. Fait que bref, c'est comme ça que je t'ai connu et que je t'ai approché, justement. Fait que l'histoire a commencé là. J'allais vers où, moi? Ouais, j'allais juste à une petite affaire. Ouais, vas-y. David. Oui. Tu viens de te lancer, comme David il dit, tu trouvais que c'était peut-être impossible de te lancer, puis de la chute, tout ça, mais un peu pour relancer la question à David, là, quand est-ce que tu dis « je me pars un podcast ». J'aime ça, un podcast, go, je le fais. Mais moi, c'est vraiment, là, je vais y aller avant ça parce qu'on va y aller graduellement, mais quand est-ce que tu as dit « moi, je suis Barbu de Ville, je lance ça, je vais m'appeler, oui, mais je ne suis plus Patrick Beauséjour pour le commun des mortels, je m'appelle Barbu de Ville ». Moi, c'est ça que je veux savoir. Ça, c'est parti en 2016, ça fait pas si longtemps que ça. OK. Mais avant ça, j'avais un blog qui a roulé pendant longtemps. Début d'Internet, 96, 97. Okay. Esprit de bottine. Je parlais de sport, je parlais de société. Je mélangeais un peu de tout. 96 jusqu'à 2016, j'ai fait Esprit de bottine. Un 20 ans. Ouais. Puis j'ai fait ça tellement longtemps. J'aimais ça, mais je le faisais comme loisir. J'écrivais même sur ma gang de ma ligue de Beden à softball. L'été, là, j'arrêtais d'écrire sur des sujets sérieux. De mai là, à septembre, là, pendant une dizaine d'années, là, j'écrivais sur la ligue des vétérans. Les gars, j'avais pas beaucoup de vues. Là. J'avais 48 gars dans la ligue. S'il n'y en a pas un qui manquait ça, moi, ça faisait mon plaisir. J'étais content. J'écrivais sur chaque gars, qu'est-ce qui se passait pendant les games. J'avais du fun. J'ai fait ça pendant bien longtemps. Puis à un moment donné, j'ai restarté Barbu de Ville, puis je me suis dit, je pars un podcast en même temps, mais juste pour le fun. Puis là, le déclic, pour répondre à votre question, les boys, Jean-Charles Lajoie, il entend ça, il aime ça, puis il rit de moi sur Twitter, il me lance tout le temps des farces, puis là, je mets une photo de moi, puis là, il me dit hey, c'est un beau toxon, ça, le gros, puis il arrête pas, il dit on s'appelle, on se texte en privé, puis tout ça. Puis là, il dit, tu serais-tu game de venir en studio? Je dis oui, mais dans le fond, c'est non. Là. J'étais pas game, là, mais pas pantoute. Là. Mais j'y étais pareil, tu sais. Puis dans le fond, lui, il a cru en moi avant que moi, je crois en moi. C'est drôle, hein? Il t'a ouvert une porte. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. On est en 2020, puis je sais ce que je fais, c'est bon, puis humblement, puis mais ça a pris du temps, là, tu sais. Puis d'arrêter de dire que, ben Chris, on peut être fait pour ça si on veut, tu sais, c'est possible. Puis ça aussi, c'est par rapport aux jeunes que je vois aujourd'hui, là. Je veux pas faire mon vieux, là, mais je vois plein de jeunes qui partent des projets, comme mon barber, Alex Le Barbier de Sainte-Sophie. Chris, le gars, il a 24 ans, man. Il a son barbershop, il a 3 enfants. C'est écœurant ce qu'il fait. Mais ça, moi, je trouve ça motivant, je trouve ça beau. Un gars comme Max Hébert aussi, là, tu sais, avec ses partners. Ouais. C'est beau en crise de voir ça. Ouais. Je pense qu'on a déjà dit que JC t'avait dit lâche ça, la shop. Là, ouais. C'est lui qui t'encourageait à lâcher la shop et de tirer ça. Ouais. Ben, tu sais, venant Jean-Charles, parce que nous autres, les deux, les trois, en fait, on doit être fans assez quotidiennement. Quand il était au 91-9, on ne le manquait pas. On était dans l'auto, c'était le bon timing, tout ça. Puis, tu sais, c'est un gars qui a un français impeccable, il parle aussi bien qu'il doit écrire. Là. Il a déjà écrit des discours pour des politiciens et tout ça. Là. Il a déjà été très impliqué dans la politique. Il y a une bonne plume aussi. Ben oui, exactement. Donc, tu sais, je me dis, si lui t'écrit out of nowhere à toi, Patrick, continue, lâche la shop, j'imagine que ça doit te donner un petit coup de cul qui te manquait. Là. Fuck oui. Puis après ça, un de mes... Mais avant Barbu de Ville, j'ai longtemps écrit de la poésie, mais j'ai plus fait ça parce que je me suis rendu compte que c'est pas payant, puis il n'y a personne qui s'intéresse à ça, là, à part moi. Il faut que tu sois weirdo un peu, mais c'est mon petit côté weirdo, tu sais. Un de mes poètes préférés qui s'appelle Patrice Desbiens. Probablement que vous ne connaissez pas Patrice Desbiens. Absolument pas. Bon, ben il a écrit des tunes de Richard Desjardins. OK. Il y a bien des tunes de Richard Desjardins. C'est un franco-ontarien. Lui-même, il m'a écrit sur Twitter en privé pour me dire qu'il aimait ce que je faisais.
quand j'ai lu ça, j'ai fait comme tabarnak, man. Il va falloir que tu le crois, là. Ouais. C'est un moment donné, là. T'as quelque chose à offrir que peu de monde ont. Ouais. Il faut ouvrir les yeux à des gens qui sont dans le domaine et qui excellent dans ce domaine-là. C'est con, hein, quand tu penses à ça. Tabarnak, man. Ouais. Parle-nous donc un peu de qu'est-ce que tu fais, justement. Tu sais, tu as des comptes, tu as plein de plateformes différentes, tes jasettes. Parle-nous un peu de la jasette, c'est assez récent quand même. Là, je suis rendu jasette 39 que j'en. Ouais, mais 39, je l'ai envoyé à mes Patreons. Ouais, c'est ça. Les autres, ils les ont toujours avant. Mais oui, 38, t'es à date, man. Josette, là, c'est bien simple, hein. Entre chaque texte que j'écris pour mon livre ou que j'écris pour barbudeville.com, je me cherchais un espace pour pouvoir donner du stock. Tu sais, être toujours présent. Puis, tu peux pas toujours être inspiré, c'est pas vrai, là. Ouais. Tu peux pas toujours écrire un bon texte, c'est pas vrai. Puis, je me cherchais quelque chose. Puis là, la Josette, je me suis dit, Chris, moi, j'aime le sport, j'aime le cinéma, j'aime les documentaires, j'étais un Netflix geek, j'étais un gamer, j'aime jouer à des jeux. Chris, je suis aussi bien, ça me demande pas d'effort, puis, tu sais, je me plug, puis je pars, là, tu sais. Puis ça fait du contenu pour toutes mes plateformes, fait que... Le monde apprend à te connaître aussi. Oui, mais c'est sûr que mon principal, ça va demeurer toujours l'écriture puis les comptes, là, tu sais, ça va toujours être ça, là. Tu écrit aussi pour un magazine de camping aussi, je pense. Oui, Camping Québec, un webzine. Le webzine le plus lu au Québec. Il y en a beaucoup de campeurs, tu sais. Ouais. Puis, ça, j'ai bien du fun à faire ça. Ça, c'est une belle gig, ça. C'est toi, tu campes? Oui, aussi. Un vrai de vrai, là. Oui, qui joue au washer, puis ouais. Fait que ça donne un angle différent, puis le fun, là. Quel âge tu disais que t'avais, Patrick? 46. À 46, je vais être dans le même spot que toi. On se pognera dans un tournoi de washer, c'est sûr. C'est bon. On va emmener JF, puis il va nous clancher après ça, là. Ouais, non, il tire pas, je l'ai déjà pogné. Ah ouais? Juste correct. OK. Correct. Ben correct. Puis, juste de même, excuse-moi, juste que je vais finir avec le camping. Qu'est-ce que tu écris comme matériel dans les revues de camping? Je parle beaucoup de mes enfants là-dedans. C'est beaucoup plus léger, là, tu sais, il n'y a rien... Tu sais, souvent, by the way, mes textes sont pesants, là. Certains de mes textes, c'est lourd, là. Puis je regarde pour mon livre, là, ça n'a pas de style d'allure comment que c'est lourd. Je le vends bien en tabarnak, en passant. C'est lourd. Camping Québec... Camping Québec, c'est juste du plaisir. C'est juste ça. Je parle juste de nos games de washer, de nos soupers. C'est rien de... Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, là, mais le monde aime ça, puis on se fait du fun autour de ça. Tu sais, comme le lac du Camping Mirabel. Là, j'ai décidé que j'en faisais un peu une histoire, un peu une fantaisie. Okay. Je dis que le monstre de Stranger Things, il n'est pas en Russie, il se trouve dans le lac au Camping Mirabel, que Michel le sait, puis ben là, je gosse autour de ça. Puis, même du monde qui sont venus me voir, pas loin du lac. Hey, moi, j'ai déjà vu quelque chose de bizarre. Je sais que tu niaises, là, mais moi... Fait que là, ça gosse là-dessus, tu sais. Les saisonniers d'un camping, hein? Hein, ouais, c'est ça. Ça prend un peu d'action. Le gars en short, en bedaine, avec une Budweiser à 9h30 le matin. Ouais, j'ai déjà vu, moi. Ça, c'est moi quelques fins de semaine par été. C'est ça, c'est moi aussi. Moi, il y en a une qui me traite dans la tête depuis tantôt parce que j'écoute, mais je comprends à moyen. Ça ressemble à quoi? Là, je vais te dire 7 jours dans la vie de Barbudeville, mais mettons 1 mois dans la vie de Barbudeville. Tu sais, je veux dire, t'as pas d'horaire stable, t'as pas de choses dédiées à ta... Man, j'ai jamais... Hey, j'ai fait des jobs, tu sais, des jobs de shop, puis de boucher, puis j'ai jamais travaillé autant que présentement, là. Là, présentement, là, 60-70 heures semaine, facilement, là. Mais je le file pas comme du travail. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Oui. C'est pas ça pantoute, là, tu sais. C'est quoi une journée type? On se lève de bonne heure le matin parce que je suis plus productif le matin. Puis j'ai l'impression que si je me lèverais trop tard, vu que j'ai pas d'horaire, c'est drôle à dire, je me sentirais comme un BS. Puis vu que je viens du petit Canada, ça me tente pas. Fait que le matin... Ben oui, c'est dans la tête, hein, c'est con, hein? Hey, shout-out à mon chum Danny Meilleur, celle-là, il va l'aimer.
Moi, le matin, je me lève de bonne heure. Puis le plus vite possible, j'essaie de mettre des souliers. Je ne veux pas me promener en pyjama chez nous. Puis, je vais aller à mon studio puis je veux travailler mes affaires. Oh, oui. On dirait que sinon, j'ai l'impression que je ne fais rien, puis j'aime pas ça. Sinon, ben, des contrats de commande. Comme là, cette semaine, j'ai signé que notre bœuf de grâce de Saint-Jérôme, un beau contrat de commandite pour les représenter eux autres. Okay. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça a été de faire des meetings avec eux autres, de rencontrer les patrons. Puis, bon, je devrais pas faire ça, mais comme je veux vivre de ça, ben ça fait partie du lot, tu sais. Ben oui. Sinon, on essaie d'écrire, puis quand l'inspiration, elle n'arrive pas toujours, c'est pas comme d'une shop, là. Non, c'est ça. Ben non, c'est ça. C'est pas comme mettre des boîtes dans des boîtes, là. C'est ça. Quand j'ai pas d'inspiration, des fois, là, on va me crisser sur Spotify chez nous, puis là, dans l'après-midi, on va m'ouvrir une petite bière, on va écouter de la musique pour m'inspirer. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Quand ça marche pas, là, m'aller gosser sur mon WordPress, réarranger mes affaires, répondre à mes courriels. Tu sais, j'essaie de me tenir occupé, là. C'est ça. Puis si l'inspiration, elle arrive à 10 heures le soir, ben, puis je suis fatigué, ben, je reste debout puis j'écris. That's it. Parce que quand ça l'arrive, c'est pas moi qui... On dit c'est drôle, hein? C'est pas... On pourrait écrire un livre là-dessus, là, c'est pas moi qui choisis. Tu vis une vie d'artiste depuis très, 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 très longtemps. Mais maintenant, tu peux vivre de cette vie. Ouais, c'est beau, là, cette semaine. OK. Ouais. Mais j'ai gardé la mentalité. J'ai tellement travaillé longtemps dans une shop que j'ai gardé la mentalité d'un gars de shop. Puis je pense qu'au bout de la ligne, c'est payant pour moi. Cette mentalité-là d'ancien boucher puis de gars de shop, là. C'est de te lever puis travailler. Puis Ben ouais, moi, je travaille. Je me lève puis c'est ça. Un horaire. Ouais. En fait, c'est de se lever, t'as des enfants aussi, fait que ça te force à te lever à une certaine heure. Ben oui, c'est parfait, là. C'est parfait pour moi, là, tu sais. Puis je voudrais pas autrement, là. Parce que je pense que je serais pas une bonne personne, tu sais. Ouais, c'est vrai, puis du coin d'où je viens, là, c'est pas bon pour moi, ça. Puis tu sais, je me donne le dimanche. C'est comme un bon vieux catholique. Ben, qui n'est pas catholique, là, mais le dimanche, je travaille pas. Je fais rien. Mais c'est bien correct. Le dimanche, pas de Twitter, pas de TikTok. Hey, ça, faudrait parler de TikTok, by the way. Ben, vas-y. Parce que, mettons, pour un gars comme moi, puis on est assez... je pense dans notre auditoire, il va y avoir bien du monde qui vont se demander, c'est quoi TikTok, en fait? Là, ah ouais, OK, t'es là, toi aussi, là? Ah, no man's land, là, complètement. Ah ouais, puis toi, JF? Je sais c'est quoi, mais ça m'intéresse pas. Il paraît que c'est le fun à regarder, qu'il y a bien des vidéos, mais de ce que moi j'entends, c'est que tu passes des heures à regarder des vidéos. Mais si toi tu le sais, là, élabore, moi je veux en savoir plus. Là. Moi, c'est mon gagne-pain, tu sais, les réseaux sociaux. J'en mets sur TikTok, mais pas tant que ça. Là. TikTok, pour moi, sérieux, les gars, là, c'est le nouveau Pornhub. Puis c'est... Tu sais que le scandale, qu'on parlera pas, là, le scandale de Marie-Pierre Morin et tout ça, TikTok, man, tu tombes drette là-dedans, c'est incroyable. Puis moi qui ai une jeune fille de 13 ans, ça me gosse énormément. Ah ouais? Ouais. Non, sérieux, là, TikTok, c'est le nouveau Pornhub. Mais ce que j'aime de toi, c'est que même en parlant, on s'en sait pas plus. Fait que... Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des filles de 15 ans qui vont être là-dessus, ces jeunes de 15-16 ans. Mais c'est quoi? C'est des cours, c'est des vidéos de 15 secondes. OK. Souvent, les jeunes filles vont chanter en arrière, ils vont faire des danses, puis ils vont chanter en arrière d'une musique. Puis le droit des 15 secondes, toutes les tunes viennent de Spotify. C'est des droits libres. Ça doit être vraiment payant pour des artistes comme des rappers comme Juice WRLD ou Travis Scott. Oui. Ceux qui roulent de ce temps-là, des Drake de ce monde. Oui, c'est ça. Ça doit être payant pour eux autres. Là. Ouais. 15 secondes, ça fait qu'il faut que tu payes le gars pareil, là, c'est le royauté. OK. Fait que, ouais. OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ce qui est drôle de TikTok, il y a du monde là-dessus, du monde. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est un besoin de se faire voir. Ouais.
Je suis mal placé pour te dire le contraire. Mais non, mais en fait, moi, je suis un grand consommateur des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, j'y vais régulièrement tous les jours. TikTok, je n'ai entendu parler par des amis. Puis il y a Snapchat aussi. Puis on dirait que c'est comme un. Snapchat, c'est mort. Tout ça. Ben, moi, j'adore Snapchat parce que c'est avec un cercle près de gens avec qui on parle. T'envoies une vidéo, il te répond, puis tu ne parlerais pas si c'était pas de Snapchat. TikTok, on dirait, je me l'ai fait montrer. J'ai vu quelques vidéos passer ici et là, puis je ne comprends pas l'engouement. Je ne comprends pas 15 minutes, on fait un petit vidéo fou. 15 secondes, pardon, on fait un petit vidéo fou, puis là, c'est tout. C'est tout. On montre ça à tout le monde. C'est vite. OK, c'est ça. Okay. Tu confirmes ce que je pensais. C'est vite. Ben, ça parle beaucoup de... Asti, je m'embarque-tu là-dedans? Ça parle beaucoup de notre société en général. Oui, c'est ça. Exactement. OK, c'est bon. C'est le bol de toilette des 15 secondes, t'en fais mal. Ah! Tabarnak! Toi, tu viens de l'avoir. C'est du vidéo de bol de toilette comme le Reader Digest dans le temps. Mais c'est exactement comme je me suis fait vendre. Moi. C'est exactement ça. Quelqu'un qui voulait que je download TikTok m'a dit c'est des vidéos de 15 secondes. Fait que c'est à la toilette, t'en passes plein. Mais parfait. OK, mais ça amène quoi à ma journée? Mais c'est vrai que c'est addictif. Par exemple, TikTok, je ne sais pas, le gars qui a créé ça, je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, mais quand tu commences à swiper, là, ping. Moi, j'ai déjà passé 1 heure là-dessus à regarder des vidéos là, de gars qui comptaient des jokes que j'ai entendus 1000 fois, de bonnes femmes de 60 ans qui dansent sur une toune puis qui se trouvent drôles. OK. Ah ouais. Donc, tu nous conseilles de le downloader ou non? Next question. Non, ça dépend ce que tu vas en faire. Puis j'imagine que tu fais ça le dimanche. Tu ne ferais pas 1 heure. Ah non, le dimanche, c'est 0. Rien. Fait que c'est quand tu cherches de l'inspiration. Ouais. Ou quand je veux me mettre en tabarnak, là, des fois, là, ça me... Je fais comme le monde qui écoutait Gilles Proulx dans le temps, puis je me mets en tabarnak. Oui. Oui, on regarde la don, hostie, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est qui sa mère, elle? Ça n'a pas été élevé. Ah ouais, pauvre parent, hein? Oui. Une jeune de 13 ans, tu dois manger oui, qui est là. À un moment donné, ouais. j'ai vu la fille d'un de mes chums. J'ai appelé mon chum. Ouais, check donc ça. Ah ouais, non, il n'y a rien là. Ouais, va checker ça, checker ça. T'es pas content. OK, fait que c'est des vidéos très subjectives. Ça peut l'être. OK. C'est pas chic. Mais ça, j'ai l'impression, les réseaux sociaux, en faisant tous les jours, les gens, ils ont encore de la misère à séparer tout ça. Hein? Tu sais, Facebook... Facebook, c'est vraiment rendu un réseau de matantes là, qui mettent des images avec... des images en background avec des phrases, là. Tu dois arroser l'arbre de la vie. Tu sais, pas la même, là. Oui. C'est ça, Facebook, là. Oui, puis des pubs. Alors, tabarnouche. Des pubs. IG, Instagram, c'est les influenceurs. Bon, genre OD, puis tout ça. Exact. Pinterest est en train de mourir. Mais le gros, présentement, le kingpin, là, je suis obligé de dire que c'est TikTok. En ce moment. Puis Twitter, ben, si tu veux t'informer, c'est encore une belle place. OK. Si tu veux te mettre en tabarnak aussi, là, par exemple. Oui, moi, le barbu de ville, où ce qui est le plus fort là, dans tous mes réseaux, c'est Twitter, hands down, facilement. Ouais, j'ai regardé un peu vite fait tantôt. Je ne savais pas combien tu as d'abonnés par tes trucs, mais sur Twitter, tu en as 3400. C'est ça. Ouais. Sur Facebook, 1161. Ouais. Et Instagram, 467. Ouais, mais c'est vraiment Twitter qui arrache le oui, regarde-moi en face, là, Instagram. Comment tu veux vendre ça, tabarnak? Hey, sois pas trop défaitiste, là, j'y arrive avec celle-là. C'est tout dans le... oui. C'est ça. Faut que tu y crois. Ouais, c'est ça. Barbu. Vas-y. Vas-y. C'était là dans le même sujet. Non, c'était rien qu'un call. J'allais dire, si tu ressembles à GF, tu as juste joué au baseball. Je suis plus un joueur de balle, by the way, c'est clair. Oui, mais je pense qu'on va s'en aller vers ça. Hein? Oui, on va s'en aller vers ça. Mais avant, je veux juste savoir, parce que à tous les débuts de tes podcasts, tu as tout le temps la même phrase qui revient, ta présentation. Ouais. Dans tes textes de camping, j'ai vu que le dernier, là, la roulotte à Théo, je pense. Yes. La présentation, elle est au début.
On va la dire rapidement, là, mais tu me diras l'inspiration est vidéo si c'est toi qui as eu l'idée. Barbu de Ville se décrit comme étant auteur, gars de shop, propriétaire d'une barbe et d'un chien saucisse. Papa 2 fois, qui entre 2 chicanes de ses enfants, écrit des nouvelles littéraires, des anecdotes, des récits et fait des podcasts. Je trouvais ça quand même intéressant comme introduction avec ta voix mielleuse là, dans ton micro de podcast. C'est ça. Mais ça vient de où l'inspiration de ça? C'est sorti même puis that's it. On va dire, G, là, j'ai écrit ça en 2 minutes et 3 quarts. Puis j'ai parti mon micro, puis c'est ça. OK. Puis en rajoutant, tu sais, si tu rajoutes une corde à ton arc dans les années à venir, tu vas juste le rajouter au bout de cette phrase-là, j'imagine. Exact. Ouais. Absolument. Parce que tu as mis tu sais, j'ai entendu podcast, ça m'a dit, tu as dit tantôt que ça faisait 4 ans, 3-4 ans. Ouais, pas plus. Fait que, je veux dire, mais si j'ai toujours aimé cette phrase-là, ben oui. Mais j'ai toujours aimé le médium de la radio, tu sais. Fait que pour moi, c'était pas nouveau. Pour moi, du podcast, c'est du AM. Okay. Comme j'écoutais dans le temps, tu sais. C'est KVL, c'est JMS, mais là, je vous parle de temps que vous ne connaissez pas, là. Ouais, les CBC Radio de ce monde, là. Ouais, c'est ça. Radio-Canada, puis... 730, là. C'est pas mal 730, Jacques Fabi la nuit, Chris. Ah, je l'écoute encore quand je reviens du hockey, hein. Je suis le plus grand fan de Jacques Fabi. Mais Jacques Fabi, moi, je lève mon chapeau pour sa patience et son écoute parfaite parce que il y a des gens qui appellent complètement... C'est magique, ça! Moi, le monde qui appelle, là, c'est magique. Là. Hey, moi-même, des fois, là, à la shop, là, je commençais de bonne heure à 5 heures. Là. Puis il y a des fois, là, il y avait une esti de bonne ligne ouverte après ces crises de quiz. Là. Je restais debout, esti, parce que c'était trop drôle. Ah oui, c'est ça. Exactement. Oui. Mais moi, là, des fois, là, puis je me fais prendre mon propre jeu en t'entendant dire ça, mais je reviens du hockey, je me parque dans le cours, il est 2h, 2h30 du matin, puis je finis l'appel, là. Il a beau parler 5 minutes encore, j'ai le truck qui roule dans le cours, puis je l'écoute, puis je finis son appel, c'est sûr et certain. Ça, tu vas rire, là, David, ça fait tellement gars de la Rive-Nord, là. C'est drôle, hein? Je suis content de voir que les plus jeunes, ouais, c'est bon. Ah, mais je dois avouer que je suis très curieux at large, là, tu sais, je suis curieux dans tous les domaines ou à peu près. OK, moi, ben, je le vois en Chris. Tu es capable d'écouter Jacques Fabi, c'est clair. Son frère, by the way, un excellent pilote automobile, hein? Il aurait pu être en Formule 1, il y a eu un accident, puis il est mort. Ah! Bertrand Fabi. Puis ça doit faire plusieurs années, j'imagine? Barnac, ça fait au moins 30 ans. OK. Bon, ben, il fallait shot le fern en moins, là. C'est ça qui arrive. Oh, c'est ça. Expérience! Des Doug Rice, bro. Ça en prend tout le temps un fern, puis je suis content ce soir, c'est pas moi. Bertrand Fabi. Bertrand Fabi, il pourrait jamais entendre ça. Ouais. Tu googleras ça, tu vas avoir une crise de pilote. Puis là, nous autres, Barbu, là, très simplement, très humblement, les agents libres, habituellement, dans le fond, tu es le deuxième qu'on ne basera pas le podcast sur le sport. Mais on veut quand même savoir, toi. Ouais, puis tu as parlé que tu es un joueur de balle, est-ce que ouais, moi, je suis un maniaque de sport. D'en faire à cette heure moins, d'en regarder tabarnouche. J'ai toujours regardé beaucoup de sport. Okay. Présentement, c'est sûr que c'est le UFC #1. Ça, c'est clair et précis pour moi, là. Ben, depuis longtemps, là, tu sais. Au gala en fin de semaine passée. Et UFC 251, c'était bon en tabarnouche. Bien déçu de la finale. Oui. Ouais, Masvidal contre... oui. C'était pas le combat de l'année, semblerait-il. Je ne l'ai pas regardé. Mais... Non, le combat de l'année, c'était le deuxième combat de la carte principale, un combat de femmes entre Andrade et Rose. Ça, là, c'est 3 rounds non-stop à se taper sur le nez. Rose s'est fait casser le nez, 2 fractures du nez, 2 fractures des joues. Elle a quand même gagné le combat. Oh, ouais. Non-stop pendant 3 rounds. Non-stop. C'était incroyable. Mais sinon, c'est un super bon gars-là. Sinon, à part le UFC... Toi, tu achètes le pay-per-view au UFC. Ouais, moi, moi, là, vu que je suis un auteur, jamais je vais voler des streams. Ben non. Ben non, parce que moi, c'est contre nature, tu sais. UFC, je paye ça, man, c'est 64,99 par gala. Les gros galas. Sinon, les autres, j'ai pogne sur TSN, là. C'est pas cher, là. C'est gratuit. C'est pas gratuit, mais c'est sur mon compte TSN, là.
Sinon, mis à part ça, je dirais le hockey deuxième. OK. Certainement, ouais. Tu dois avoir hâte. Oui, j'ai pas mal hâte. J'ai hâte surtout. J'ai écouté vos drafts, by the way, vos choix de draft, là. C'était bien intéressant, ça. Puis t'avais-tu de quoi? Tu prends qui deuxième, toi? Moi puis G, on s'entend pas, celle-là. Je prends pas Byfield, en tout cas. Oh! Ouais, pour une chose. J'ai lu beaucoup sur Byfield, puis ça revient toujours à son caractère. Ouais. On s'est souvent fait prendre par des gros gars, grands gars. Il faut avouer que ça nous impressionne. Le Byfield, la shape, c'est impressionnant. Ouais, mais pas juste ça. Il y a un skill set de malade. Là. Oui, ouais. Mais entre les deux oreilles, les recruteurs disent qu'il est faible. Moi, ça me fait peur, ça. Ça me fait peur. Moi, je vais te le dire, si tu parles, mettons, on recule d'il y a 6 mois, là, Max Stolz joue le junior, là, le World Juniors Under 20. Byfield est for sure, oui, exactement. Byfield est pour sûr numéro 2. Il roule à 1,5 point par match dans OHL. C'est avec les Wolves, oui. Oui, exactement ça. Wolves Sudbury. Oui, exactement. Puis, j'ai regardé, moi, au Team Canada, il m'a déçu. Il m'a tellement déçu que ça m'a amené à aller regarder les YouTube vidéos qu'il y a sur lui. Quel joueur dominant. Mais il ne faut pas oublier une affaire, par exemple. Au Mondial, il y a presque 1 an de moins que Lafrenière. Là. Ben oui, exactement. Ça joue aussi. L'an prochain, il va probablement jouer NHL, mais si par pur hasard, il ne joue pas, ça va être lui, l'homme qui va diriger l'attaque de Team Canada. Là. C'est un joueur. J'ai l'impression... Vas-y. Non, excuse-moi. J'allais juste dire, j'ai l'impression que s'il glisse dans le draft, si le monde a peur de son mental, qu'il tombe 3, 4, 5, 6, que peut-être qu'il va se faire retourner dans le junior. S'il sort 2, il va jouer avec eux. Mais j'ai l'impression que Byfield va jouer, va sortir. Il faut qu'il sorte sur le top 3. Il ne sortira pas en bas du top. C'est un top 3. Là. Il y a pas de... ça. Non. C'est impossible. Donc, tu prends Stools deuxième, si on revient à ma question. Oui, je pense. Ouais. Mais en même temps, c'est pas clair, là. Ben, en fait, là, moi, là, ce que j'ai vu de Stools, ce que j'ai vu de Byfield, c'est que je peux te confirmer que Stools va devenir un joueur d'impact dans la Ligue nationale. Peu importe. Il y a le... Comment je te dirais ça? Il y a le Brandon Gallagher en lui, un peu. Là, il va travailler. Tandis que Byfield, c'est beaucoup de talent. Il y a le 16. Le 16 est très, très, très attirant. Mais tu peux pas... il y a des skill sets pour être une super vedette. Il va vraiment être un joueur d'impact, je pense. Mais moi, pour vrai, là, mettons, Byfield, là, c'est un hybride. Moi, ce que j'ai vu, c'est Malkin Matthews. Là. Je sais pas à qui comparer. Oui, mais il ressent. Regarde, mettons, là, demain, là, avec du temps, là, va sur YouTube, écrit Quinton Byfield, il y a genre 15 minutes de ses highlights de cette année. Il décoche des lancers du poignet de la ligne bleue. Là, il ne va même pas passer. C'est pas juste être gros et déplacer. Mais combien, là? 6-4 ou 6-6? Ouais, 6-4, 2-20, je pense. 2, il y a encore de la place là, pour grandir. Là. Ouais, ça va être un Eric Lindros pour les pauvres, là, mais il n'y a pas pas le IQ, mais la mentalité de défoncer les bandes d'un Eric. Non, il n'y a pas le grit. Là. Non, exactement. Il doit jouer quand, il ne doit pas jouer comme un gros. D'après ce que je comprends. Là. J'ai pas vu ça, on a vu ça, je peux t'en nommer un paquet de ça. On en a eu à Montréal aussi. Là. Je ne sais pas si vous êtes des fans du Canadien. Ben oui, très. OK. Bon, on en a vu à Montréal. Là. Moi, tout de suite, un nom gros, grand, il était parfait. André Kostitine. Oui. Il y avait tout, lui-là. Mais c'était pas lui qui donnait le moins de body check pareil, tu sais. André Kostitine, c'était son hors-glace qui l'a tué, là, parce que c'était pas un joueur. Oui, mais ça, moi le hors-glace, on pourrait en parler. C'était un autre sujet, ça, là. Ouais, vas-y. Surtout à Montréal, man. Oh my God. Ça, le hors-glace, là, c'est pas si difficile à régler que ça, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là. Moi, je prendrais tous ces joueurs-là, moi, de gros talents qui ont des problèmes. Mettons, j'aurais la chance d'être déjà un jour. Je les essayerais tous, moi, ces joueurs-là. Ben, moi, qui ont un gros talent, mais qui ont un problème orgasme. J'aimerais ça l'essayer. Ça deviendrait un challenge. Mais j'imagine que maintenant, tu te tannes. Le documentaire de Jordan, là, on a un bel exemple avec Roman. Tu as un coach qui le laisse aller, mais performe sa glace, mon gars. C'est ça. Puis, mais là, tu as un coach, c'est un Hall of Fame. C'est probablement le meilleur coach que les NBA a jamais vu en Jackson. Il ne faut pas comparer la NBA et la NHL, parce que la NBA, les 5 meilleurs joueurs sont sur le terrain.
80-90% de la game, la NHL, c'est pas comme ça. Oui, mais que tu sois un gars de 4e trio. Tu sais, moi, j'ai vu à La Poche Bleue, justement, Maxime Lapierre parlait de ça. Il disait qu'il y a un tour du chapeau dans sa carrière, puis la veille, il était sorti d'un bar à Montréal. Puis quand il est arrivé, il a brisé le couvre-feu. Puis il s'est dit, OK, ben là, aujourd'hui, il faut que je performe, sinon je me fais couper du club. Là. Puis il a scoré son seul tour du chapeau en carrière le lendemain de ça. Oui. Guillaume Latendresse le taquine parce qu'il est sorti brosser avec le fils du propriétaire Gillette dans le temps. Tu sais, fait qu'il est comme. Mais dans le fond, le point est que, tu sais, pour Lapierre, si c'est arrivé une fois et qu'il a planté un tour de chapeau parce qu'il sentait mal, c'est une affaire. Ce qu'on parle, c'est des Evander Kane de ce monde, ou tu sais, il y en a là, des gars là, qui sont reconnus là, pour. Parce que moi ce que je parle, c'est de la mentalité que tu amènes là-dedans. Si tu disais tes gars, tu sais, là, tu as un Evander Kane, tu le dis, il sort, OK, tu sors, là, sors, mais c'est à la glace, tu veux avoir ton maximum. C'est un peu la mentalité de Jackson que j'aime. Ouais. Moi aussi, j'aime ça. Oui, mais moi, je pense qu'une équipe de hockey, tu as 20, 22 gars, puis ils vont tous embarquer sur la glace dans la game. Si le gars fait ça une fois, c'est pas pire. Rodman semblait se faire à maintes et maintes reprises. Tu as écouté Barbu de Last Dance? Oui. Oui, c'est ça. Rodman, là, c'est tout qu'un personnage. C'est le genre de gars que dans la NHL ne passent pas. Là. Ils ont de la misère avec un Piqué Souben dans la NHL en 2020. Ben oui, on avait de la misère avec Mike Ribeiro parce qu'il y avait une palette à l'envers. Exactement. Là, c'est pas le même sport. On l'a échangé pour Yanni Ninima. Oui. Parlons-en. Il pose la clôture à Guam, présentement, Yanni. Avec Mogilny et tous les autres qu'on n'a pas entendu prendre leur retraite. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai une relation amour-reine avec le Canadien. C'est mon club depuis tout le temps. Ah, ça, c'est... Vas-y. Ben, c'est ça, là, on en a parlé, là. Ribeiro, Ninima. Mais toi, 46 ans, là, t'as ben, moi, j'ai 46 ans, j'ai 3 Coupes Stanley. C'est ça. Parce que moi, je suis né en 87. J'avais 5 ans, j'avais même pas encore 6 ans quand on gagnait en 93. Fait que c'est très vague. Je suis triste pour vous autres, les gars. 93, là, moi, j'étais dans mon premier appartement, là, fait que je m'en souviens très bien, là, tu sais. J'avais 20 ans, premier appartement. C'était... ah non, ça, c'est des séries incroyables, là. 9 victoires en supplémentaire. En overtime, ouais. Hey, ça, là, à la shop, là, on vivait plus, là. Tout le monde... Le Québec... Ben oui, c'est sûr. C'est comme la COVID, man. Le monde, là, ne vivait plus, là. C'était juste ça, là. C'était incroyable, là. Les codes d'écoute ces années-là, là, c'était fou, là. Ouais. Moi, j'ai connu un son petit clin d'œil avec Thomas Sandstrom. Puis, ah oui, ben oui. Le glove save avec Sandstrom. Savez-vous c'est quoi le point tournant de tout ça? Les 3 goals à Desjardins avec la palette de Mexo. Non. Ben ça a été un esti de bon point, là, mais première série contre les Nordiques de Québec. Ouais, il y a quelque chose après 2 games. Hein. Je pense qu'il a trouvé le 2-0. 2-0. Comment battre Roy ou quelque chose de genre. Là. Ouais, 2-0 les Nordiques. Après 2 games. La 3e game, elle s'en venait au Forum parce que c'était pas le Centre Bell, c'était le Forum. Déjà là, c'est mythique. Tu sais. Ben oui. Puis 3e game au Forum, puis l'équipe favorite, c'était les Nordiques, il faut se rappeler. Là, il y avait un nest club. Là. Ils les avaient toutes. Là. Owen Nolan, Matt Sundin, Joe Sakic, Wendell Clark, Ron Extall, ils les avaient toutes. Roy il est arrivé dans la chambre puis il a dit il va falloir arrêter de les respecter. Puis pendant le warm-up, Ron Extall, pendant les 2 premières games, il traversait tout le temps la ligne rouge. Pas beaucoup, mais un petit peu. Juste pour faire chier un petit peu, tu sais. La caméra était là, RDS était là pendant le warm-up. Ils commençaient là à faire des images des warm-up, tu sais. Tu vois Ron Extall s'en venir. Qui c'est qui est là? Le numéro 32, Mario Roberge. Qui l'attend. Aussitôt qu'il passe la ligne, il crée une pouce. C'est là que ça a parti. C'est direct là que ça a parti. Puis là, la Mario Roberge. Ouais, Mario Roberge qui a poussé Ron Extall. Hey, t'es en train de me dire que le MVP, le Conn Smythe, devrait aller à Mario. Dans mon cœur, oui. Le pire, c'est que plus mon genre de joueur. Le pire, là, c'est que Mario Roberge, je pense qu'il jouait même pas. Tu sais, il était juste à la glace faire le warm-up. Ouais, il faisait juste le warm-up. OK. Il était comme Denis Savard qui était en arrière du banc. Mario était en arrière du banc que Denis. By the way, en parlant d'amour-reine,
Denis Savard qu'on a eu pour un jeune Chris Chelios. Un des meilleurs défenseurs de tous les temps dans la Ligue nationale. Ouais, mais à ce moment-là... Ça, c'est des vieilles histoires. C'est des vieilles histoires, mais tu sais, ils ont gagné la coupe avec Savard. Ah, mais Savard, il n'a pas fait partie de la coupe. C'est pas grave. Non, mais tu sais, moi, je trouve... On aurait gagné d'autres avec Chelios et Roy ensemble. Ouais, peut-être, oui. Peut-être. Man, c'était... Ça aurait pris un coach qui les laisse aller. Oui, c'était une tête folle, Chelios. Ben oui. Il a fini sa carrière à 45 ans, tu sais. Oui, puis lui, tu sais... Il a tu dis un gars qui l'a fait, là. Il a gagné. Tout fait, là. Il a tout fait. Ouais. C'est un esti joueur. Moi, je me souviens très bien là, de Chris Chelios. Là. Moi, là, je suis le Canadien depuis 79 que j'en suis conscient. Là. C'est le meilleur défenseur que j'ai vu à Montréal. OK. Pas de doute dans mon esprit. Ah, ouais. Leader, il y a eu le C à Montréal en même temps que Guy Carbonneau une année. Là. Ouais. Capable de marquer dans son prime, là, capable de marquer 15 buts par année, capable de jeter les gants, plier moins, toujours des plus. Un vrai, là. Ouais, c'est ça. Il bloque un shot, gros body check. Personne n'aurait touché à son goaler. Sur le power play, sur le piqué, tu sais, un 29-30 minutes par game, là. J'aurais pensé que tu m'aurais dit Patrice Brisebois. Hey, by the way, j'ai beaucoup aimé Patrice Brisebois. C'est juste que le numéro 43, il n'a jamais été dans sa bonne chaise. Effectivement. On le mettait numéro 1. Specialist. Ouais, exactement. Numéro 4, il aurait été bien correct, Brisebois. Oui, effectivement. Puis il a fait une bonne job offensivement sur le power play. Oui. Hey, ça, c'est une vedette. Là, m'a sortir encore mon fern. C'est une petite vedette, ça, dans le junior, avec les voltigeurs de Drummondville et le Titan de Laval. Là. C'est une méga vedette. Mais tu parles du meilleur défenseur de l'histoire du Canadien. Là. Moi, j'étais un peu plus jeune. Non, mais que vu jouer. Que j'ai vu jouer, là. Oui, mais que moi, j'ai vu. Non, mais moi aussi, ça va être que j'ai vu jouer. Là, mais jusqu'à tout récemment, Vladimir Malahov venait dans mon top 5. Là. Il y a eu Piqué Souban qui est arrivé. Oui. Bon, Piqué ou Shea? Au moment de l'échange, tu pensais quoi, toi? Pour moi, c'est facile. C'est facile. Je ne me ferai pas d'amis. Moi, c'est clair que c'est Piqué all the way. Oui? Oui, Piqué all the way. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. OK. Encore aujourd'hui, parce que Piqué, il y aurait encore... Je pense qu'il aurait pogné une coche. Il aime tellement d'attention. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'avais tu sais, moi, la journée de l'échange, parce que j'ai eu tout récemment, il y a 3 semaines, un mois, un Memories là, de Facebook qui te ramène. Puis moi, au moment de l'échange, j'avais fait un statut, ce que je fais très rarement sur Facebook. Ouais, ça t'avait touché toi aussi. Moi, ça m'a pogné au temps. Mais moi aussi, parce que je me disais, t'en as jamais eu un de même. C'est ça. Puis t'en auras jamais un autre de même, mais c'est pas juste fini. ça. C'est que tu vas l'échanger contre la même chose, mais plus plate. C'est ça. C'est en plein ça. Si t'es pour échanger Piqué, va changer ton besoin que tu as depuis 20-25 ans. Va te chercher un centre, Calis. Exactement. Ben, c'est ça. J'ai eu un peu quand moi c'est arrivé, j'ai fait comme ouais. Mais j'étais content de voir Shea parce que Shea, là, c'est un bonhomme, là. Shea, là, il est tout le temps c'est rien contre Shea, ça, là. C'est ça. Non. Mais j'ai eu exactement la même réaction que toi, Corb. C'est comme si on aurait pu aller chercher un centre. Il me semble que c'est ça qu'on a de besoin. Mais moi, aujourd'hui, je ne regrette pas, mettons. Non. Shea Weber, c'est un pilier à défense. Puis, un monsieur. Puis, il y a plein de choses qui fait qu'on ne voit pas. Là. Dans le vestiaire, là, c'est sûr que c'est complètement différent. Puis, le brand Piqué devenait trop gros pour le Canadien. Fait que c'est juste que je pense qu'ils n'ont pas eu assez. Ils n'ont pas eu assez pour ça. Ouais, mais ça, G, il faudrait se dire une chose. Là, on est rendu en 2020. Là. L'homme, il était sur la lune. Là. Tu sais, le brand du Canadien, là. C'est plus ce que c'était. Mais ça, c'est un problème. Ça, je suis d'accord. Mais le brand de Piqué qu'on a entendu dans d'autres équipes à Nashville, que c'est bon pour eux autres, le brand de Piqué à Nashville au New Jersey, mais que c'est rendu que tout le monde allait d'un meeting habillé en Canadien, mais lui, il arrivait avec son logo de Piqué. Piqué, je pense qu'il exagérait ce côté-là. Ouais, mais moi, je suis capable de vivre avec ça. Moi, c'est sûr. Moi, dans le vestiaire, c'est sûr que ça dérange. Ouais, mais c'est l'effet d'entraînement. C'est que, comme un peu partout, mettons l'équipe de hockey, l'équipe de balle, l'équipe de n'importe quoi, ça reflète la société. C'est toujours pareil. Tu as 3-4 leaders qui vont entraîner le reste de la gang. Fait Piqué, là, si Piqué est arrivé au moment où il y avait 3-4 gars assez show-off en même temps, que ça aurait cliqué, Piqué serait encore ici, Montréal gagnerait des coupes ou serait tout le temps contender à chaque année.
mauvais timing, mauvais endroit. Piqué, depuis ce temps-là, sa carrière va être en dents de scie un peu. On va se le dire, on ne se cachera pas ce qu'il y en est, mais à Montréal, avec le fame, avec tout le monde qui court après, il était dans sa chaise, il était à son spot. Il était sur son X, parfaitement. Puis tu sais, la nouvelle NHL, ça te prend des défenseurs mobiles qui dominent un power play, gros one-timer physique. Il répondait à tous ces critères-là. Puis oui, il faisait une grosse gaffe de temps en temps que tu te souviens. T'sais, il en faisait une de temps en temps là, qui est fraîche dans nos mémoires encore. Paul Coffey, là, il en faisait plein. Là. Mais Piqué, là, tu demandes dans la NHL, la journée où il s'est fait échanger, il était quand même considéré comme un Christ de bon défenseur défensif. Ouais. Il est dur à jouer contre, c'est un cheval, il te lâche pas, il est fatigant. C'est sûr que c'est un powerhouse. Exactement. Puis il y a du gaz. Mais là, on est quoi, 4 ans plus tard. Là, le Shea a gagné son pari. Là, puis il y a le capitaine, il le mérite. C'est oui, c'est un futur Hall of Fame chez Weber. Oui, puis il est best buddy avec Carey, puis c'est parfait. C'est juste que je suis venu à te poser la question parce que tu disais que Chelios, le meilleur, que toi. Que moi j'ai vu, ben oui. Mais moi, je l'ai pas vu. C'est qui Corb? C'est qui Corb, toi, ton meilleur défenseur à Montréal? Moi, ça va être Piqué. Piqué, OK. Ouais. Toi, G? Moi, c'est Markov. Là. Moi, celui que j'ai vu jouer, Markov, c'est le meilleur défenseur du Canadien. C'est un asti de bon choix. C'est un asti de bon choix. Quoi, je ne l'ai même pas mis dans l'équation, mais ce gars-là, Markov, il a rendu plusieurs gars multimillionnaires. Il n'aurait pas dû l'être. Des Mark Streit, des Sheldon Surrey. Marc-André Bergeron. Marc-André Bergeron, Mike Commissaire. Jared Tenordi. Il y a 2 passes cette année avec Nashville. Oui, j'ai vu ça, man. Gros pic. Hey, ça, c'est une autre affaire, là, quand vous avez fait votre draft. Ça, c'est vendeur. Ça, j'ai bien aimé. J'ai tout écouté vos épisodes. Là. Content d'entendre ça en crise, là. Ouais, c'est cool, ça. Moi, j'aime bien ça, ces affaires-là. Ça, on pourrait en parler, man, du draft, des premiers choix du Canadien. Là, c'est pas si pire depuis une couple d'années. On le sait pas. C'est parce qu'on le sait pas que c'est pas si pire. Moi, là, j'ai vécu. Ça fait longtemps que je suis le draft, là. Je me souviens Mario Lemieux en 84 avec les Pingouins. Fait que je remonte aussi loin que ça. Je me souviens de Lindy Vallis. Ben oui. Brent Bilodeau, man. Ben oui. Turner Stevenson, Terry Ryan. Ah oui, puis Matt Higgins. David Wilkie. Ben oui. Puis t'as parlé d'un. Eric Chouinard. Mais tantôt, Barbu, t'as parlé d'un choix, André Kostitine. Tu sais, André Kostitine, autant que des fois, on pouvait l'aimer, là, mais quand tu regardes les gars qui ont été draftés après lui, là, aïe. C'est fou. Ouais, mais tu sais, ce débat-là finira jamais. Ben, je le sais bien. Est-ce qu'à Montréal, Jeff Carter serait devenu Jeff Carter? Est-ce qu'à Montréal, Ryan Getzlaf serait devenu Ryan Getzlaf? Pourquoi on dit ça, donc, nous autres? T'sais? J'entends ça. Je me demande si le monde de Toronto dit ça. Je me demande si le monde qui sont fans des Yankees, ils disent. Je ne sais pas. Fans des Yankees, t'as dit? Ouais, les fans des Yankees. Je me demande s'ils se demandent ça quand les gars y arrivent. Ben, c'est parce que j'avoue que c'est ancré dans la pensée magique de Montréal. T'sais, on n'est pas capable de développer des joueurs. Moi, je pense que. Hein? Ouais, mais moi, je ne suis pas ça. Mon thinking personnel là-dessus, c'est repêche le meilleur talent tout le temps. À un moment donné, le talent va remonter à la surface. Oui, arrête de repêcher par. Cal Chipchura, Ryan Pelling. Tu veux qu'on y aille dans les drafts plus récents? Le monde pense que là, le Canadien a réglé tous ses problèmes parce que là, TSN dit qu'ils ont fait des bons drafts. Moi, je vais te dire une affaire. Ryan Pelling, ça ne roulera jamais un deuxième trio. Ça va être un troisième, quatrième trio. Cole Caulfield, Science 430, chapeau, gros pic, bien fait. Noah Jolson, who else? Noah Jolson, c'est le nouveau Benoît Brunet. Ouais. C'est une blessure, esti, man. Il fait en cristal, esti. Exact. Non, mais c'est ça. Mais trompe-toi pas, il y a une blessure à l'œil récurrente. C'est vraiment talentueux, Noah Jolson. Là. Oui, mais ça ne roulera jamais un power play. Mais non, mais c'est un top 4 dans la Ligue nationale, ce gars-là. Regarde, mettons, puis le pic tout de suite après Noah Jolson, c'est Anthony Beauvillier. Puis il est là, je ne te dis pas qu'Anthony Beauvillier, c'est le gars qui va ça va bien avec les Islanders, ça va bien. C'est ça, tu sais, puis on est tous enchantés avec les pics des dernières années parce qu'on pense que Caulfield, à son pic, il peut en faire 40, okay? Mais son pic, il n'est pas arrivé. Là. Je veux dire, il ne s'est pas fait 40 buts. Non.
Jesperi Kotkaniemi s'est pas fait 70 points. Non. Puis Noah Jolson va-tu jouer? What about Josh Brook? Moi, j'ai confiance en Josh Brook à défendre. Oh, moi, je le vois. Arrête. Ben, écoute, c'est pas que j'ai pas confiance. Il va jouer à NHL, mais ça va être un gars, ça va être un Nathan Beaulieu de la droite. Ah, tabarnak. OK, moi, je pense que c'est un top 4, Josh. OK. Ben, j'espère me tromper parce que j'ai aimé ce que j'ai vu à Team Canada Junior il y a soit un hiver ou deux, mais son développement, encore une fois, je pense qu'il stagne. Lui, il a dominé à 20 ans dans le junior. Il n'a pas dominé à 18. Non, mais je ne sais pas parce que cette année que le Rocket, il n'y a pas des grosses statistiques, mais les fois que je l'ai vu, ben moi, effectivement, il était le meilleur sur la glace. Je vais te compter de quoi de bizarre, là, on enregistre ça, mais mon dentiste est le dentiste du Rocket. Tabarnak, G, il est plugué, ton il est plugué en sacrement. Mettons, je ne savais même pas que j'étais plugué de même. C'est parce qu'on en parle. Puis lui, il m'a dit, quand il a vu Josh Brook arriver, il dit, lui, tout ce que j'entends, c'est un vrai. Lui, il va jouer pro. Okay. Et puis tout le monde dans l'entourage du Rocket dit qu'il va jouer pro. C'est clair? Mais pro, on parle dans le show, la NHL. Ouais. Mais j'espère. Moi, je trouve qu'il y a un beau coup de patin, mais je le trouve. C'est un Petrie pour les pauvres, pour moi, si tout va bien. Ah, tabarnak, non. Ah, non. Ah, non. Tu t'attends plus que Petrie? Ah, oui. Tu t'attends plus que 45 points par année? 45-50, top 3. OK. Ah, puis, rajoute là-dessus qu'il est capable de jeter les mitaines une fois de temps en temps. OK. Qui aime ça donner des mises en échec. Moi, je l'ai vu 5 fois cette année que le Rocket. Je parle pas de chez Weber, là, je parle de Josh Brook. Oui, je l'ai vu 5 fois. Je l'ai vu 5 fois cette année, puis il est dominant. Puis c'était sa première année, là. OK. Il était dominant. Mais tu l'as vu jouer plus que moi, fait que, écoute... C'est pas, là. Ouais. C'est ça. Mais j'espère, tu sais. Romanov vient de signer. Moi, je suis bien content de ce qui s'en vient avec le Canadien en défensive. Là. Je regarde Josh Brook, ça m'emballe. Avec Romanov, ça fait un beau duo, ça, là. Oui, sauf que, mettons, qu'on se projette dans 3 ans, parce qu'ils peuvent commencer l'année prochaine, mais ils vont être à leur meilleur dans 3-4 ans. Une autre année, Josh Brook dans la Ligue américaine. Oui, certainement. Fait que là, il arrive à NHL, sa première année, ce ne sera pas sa meilleure année en carrière. Non. Là, tu as Weber qui est rendu à 35, puis là, tu as Petrie qui est rendu à 33-34. Là, tu sais, je veux dire, c'est que le timing, pour moi, là, c'est le timing des espoirs qui s'en viennent avec les bons joueurs que tu as présentement. Ça, je suis d'accord à 100%. C'est ça le défaut du Canadien. C'est Absolument. Le gros défaut du Canadien. Parce que moi, depuis tantôt, tu parles, mettons, la défensive, là, moi, pour vrai... Elle m'excite pas en tout. Ah, ben moi, c'est le contraire. Moi ce que je vois venir, moi, j'ai hâte de voir, puis j'ai ça, je check, là, Mathias Norlinder, mettons, le monde en parle. Comme si c'était le prochain Letitrom. Exagéré. Mais j'ai hâte de le voir. Il était 7e défenseur avec la Suède cette année. Oui, parce qu'il avait 17 ans avec les Bon point, ça, man. Mais c'est pas ça, c'est que la Suède avait... La Suède avait 5 de ses 6 premiers défenseurs repêchés en première ronde dans la Ligue nationale. Fait que c'était très, très, très solide en fait défensive. Norlinder venait comme 6e, 7e. Moi, c'est pas ça, c'est que ça va être qui ton numéro 1 dans 5 ans, là, que tu vas dire, ça, c'est un gars, ça, c'est un Weber, ça, c'est un Le Temps. Ben, joueur Romanov, là, c'est ça que comme premier défenseur d'une équipe. Oui, pour l'instant, oui. OK. Pour l'instant. T'es plus optimiste que moi. Ouais, moi, Romanov, j'ai hâte de voir. Je le vois. Moi, je vois un gros trou là. Je pense pas que Caden Primo va être Carey Price. Fait que je vois 2 trous qui vont se créer dans les 3-4 prochaines années, là, plus vite qu'on pense. OK. Ouais, mais Caden Primo, ça pas Carey Price, mettons. S'il est une petite coche en dessous, c'est bien correct. Oui, mais ça prend une meilleure équipe en avant. Ouais, mais ça va mieux. Tu sais, maintenant, c'est comme... je pense qu'on a des bons prospects, tu sais, Jesse Lennon, puis il y en a une couple qui s'en vient, puis les Cole Caulfield, puis cette année, on va avoir un bon joueur. Mais vous êtes plus optimiste que moi, parce que moi, ce que je vois, c'est on stagne, on pense tout le temps que dans 2-3 ans, ça va être mieux. On pense tout le temps que dans 2-3 ans, c'est ces joueurs-là qui vont traîner. Moi, je me souviens, là, il y a une année, là, puis j'ai dit ça, l'année où ils ont signé Radulov. Ouais. Dis-moi, depuis que j'écoute le hockey, là, c'est la meilleure équipe que le Canadien va avoir mis sur la glace. Tabarnak, ça c'est triste. Pacioretty en scorait 30. Ça c'est triste. Ça c'est triste. Subban, 70 points. Carey venait de gagner tous les trophées. C'est triste, ça. Moi, là, quand ils ont signé Radulov, là, j'ai dit, OK, là, ça y est. Ah, si, depuis ce temps-là, ça fait juste descendre. Ça fait juste descendre. Puis j'ai Cole Caulfield, là, si tu le mets à côté de Sidney Crosby, en peine 40-45 de main, yeux fermés.
quand tu le mets à côté de Philippe Danault... Ouais, mais ça va pas avec Non. Tu le mets au... Son Nick centre, Suzuki. Ça devrait être Nick Suzuki. Sauf que, mettons, on va te faire une ligne, moi. Nick Suzuki, Caulfield Drouin. OK? Là, tu t'en vas jouer Winnipeg. Mark Scheifele, Blake Wheeler, Patrick Laine. On peut parler de Drouin, si tu veux. Tu te fais manger, là. Tu te fais manger à laine. Michael... Michael? Ben, l'échange de Drouin. Ah, Sergachev. Toi, tu prendrais Sergachev? Moi, j'étais bien content. Ben non. J'étais bien content. Hey, Barbu, écoute bien ça, qu'est-ce qu'il faut que je te dise là? Ouais. La journée de l'échange, là, mon chum Joss Richer, on écoute le hockey, là, les deux intenses. Quand c'est arrivé, là, je l'ai appelé et j'ai dit, j'aurais jamais cru que ça coûtait juste ça, avoir Jonathan Drouin. Oh my God. T'es dans le bandwagon de Jonathan Drouin, toi, là? Ben non, mais Jonathan Drouin, là, c'est pour moi, puis encore à ce jour, il y a une plus grosse valeur sur le marché que Mikhail Sergachev. OK. Peut-être que moi, c'est dans l'optique que pour moi, ce qui est le plus important d'une équipe de hockey, c'est les défenseurs. C'est ça qui va faire que tu vas... Pour moi, c'est ça. Ah, ben t'es le successeur à Marc Bergevin, toi, là. Non, mais des défenseurs qui ont du talent, là. Je te parle pas de Brad Marsh, puis... Non, Brad Marsh. Non, là, c'est une vieille référence. OK, m'a downsizé, mais m'a descendu dans mes années. Victor Bartley, là. Ah, boy. C'est arrivé, ça, là. Comme dans le temps de Toe Blake. Non, c'est pas... Arrêtez. Non, mais... ouais, sérieux, Drouin... Fait que toi, tu es bandwagon de Drouin? Ben oui. Moi j'ai lu quelque chose l'autre jour aussi qui disait que il y en a qui se développent plus tard, puis McKinnon, il s'est développé avant, mais Drouin, il a quoi? Il a 22-23 ans? Non, il est rendu à 25. Là. Oh! Va voir ça, mon Dieu. On va aller voir ça. Je pense qu'il qu'il est pas 25, il y a 24, OK? OK, mais il y a quand même 24-25 ans, mettons. Ouais. C'est relativement jeune. Ça fait 6 ans qu'il est dans le show, là. Il y en a qui se développent plus tard. Puis, tu sais, moi, je pense que Drouin, c'est pas le gars le plus mature sur la Terre. Quand il est arrivé dans la ligue, là. C'est clair, là, il doit l'être un peu plus. Il est à Montréal. Il y a de la pression du monde de Montréal. Comme tu as dit tantôt, Barbu, de vivre à Montréal, il voit c'est quoi. Tout le monde le reconnaît partout. Moi, je pense que si c'est... Ben, l'année prochaine, peut-être pas dans les 3 games que le Canadien va jouer dans les séries, là, mais moi, je pense qu'il va exploser l'année prochaine ou dans l'autre. Moi, j'ai hâte de voir ça. Il était parti pour une saison de 60-70 points, là, cette année. Il a personne qui jouait. Mais moi, là, mettons qu'on parle pour parler. Jonathan Drouin part de Tampa Bay, où en avant lui, il y a Stamkos, Kucherov, Palat, Point et compagnie. Il est le 3e, 4e, 5e meilleur attaquant. Il arrive à Montréal où il parle la langue, puis il faut qu'il soit le meilleur attaquant tous les soirs. Ouais. Ça, peu importe qui, je pense, va avoir une longue période d'adaptation, puis peut-être ne s'adaptera jamais. Selon moi. Je pense qu'il n'est pas dans la bonne chaise à Montréal. La journée où il y a Drouin à Montréal, ça va être ton 3e meilleur attaquant. Ben, ça peut être le 2e. Avec un journée, ça va être... Oui, mais imagine que c'est ton 3e. Tu commences à avoir un club intéressant. Ouais, mais là, mettons que Nick Suzuki développe comme il devrait, puis que tu réussis. Là, Nick va être meilleur que lui. Là. Il y a une meilleure... Nick Suzuki, c'est excitant. Là. Ça, ouais. Pour moi, mettons, c'est un jeune qu'on peut voir grandir dans l'organisation. Ouais. Tu peux peut-être planter un point par match à un certain moment dans sa carrière. Moi, le seul gars, depuis que j'écoute le hockey, je me souviens, il a fait un point par match, c'est une saison, Alex Kovalev, 85 en 82. Kovalev, puis j'étais debout dans le salon. Là, moi, je me rappelle d'Anfos, c'était ces années-là. C'est ça, mais moi, mettons, je m'en souviens, mais c'est vague. Là, non, je comprends. J'avais 10 ans peut-être quand c'est arrivé. Là, et plus récemment, Kovalev, puis Suzuki, je vois ça, mais il va falloir qu'il y ait des alliés. Oui, ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que optimiste, moi, je ne suis pas nécessairement obligé d'être optimiste pour penser que Drouin, ça peut être un joueur de deuxième trio à base régulière. Là. Je pense que c'est un top 6, Drouin, officiellement. Oui, mais si c'est ton deuxième de ton meilleur de ton équipe, il peut pas. Non, ça, je suis d'accord. Ça peut être ton deuxième centre avec un solide premier trio qui tombe ton 3e, 4e, 5e meilleur joueur. Ça, je suis d'accord. Deuxième centre, oui. Ben là, on parle de Suzuki ou de Drouin? De Drouin. Oui, mais Drouin ne jouera pas au centre à Montréal. Non, il y a un allié gauche. Moi, mettons, c'est une bonne ligne. Tu as un Suzuki first avec, je ne sais pas qui qu'on va drafter cette année. Mais pourquoi qu'il garde Dano, Tatar, Gallagher, puis qu'il n'essaie pas Suzuki, Gallagher, Drouin? Parce que ça marche. Oui, mais... OK, attends un peu. J'ai une deuxième affaire pour toi. Ça marche. Ils font 60 points chaque.
Mais si mais Gallagher, il fait que Drouin en fait 75 puis que Suzuki en fait 75, es-tu mieux de faire ça? Ben, probablement. Je ne suis pas contre l'idée, mais. Mettons, Tatar, si ça fait une saison en carrière, c'est Tatar et cette année. Puis, tu sais, je suis d'accord que c'est peut-être pensé petit de dire ça va bien, laisse-les là. Mais pour l'instant, moi, ça me va. Dans le fond, notre premier trio est un excellent deuxième trio qui gagne la Coupe Stanley. Il nous manque un premier trio. Ben, en fait, je ne suis pas sûr que c'est un. Il y a des joueurs qui peuvent jouer sur le deuxième trio, mais je ne suis pas sûr que dans un club qui gagne la Coupe Stanley, Dano, c'est un joueur de troisième trio. Hey, oui, ça, c'est triste. Ça, Gallagher aussi. Gallagher, là, si c'est à 2, c'est à 3, t'es en business, tu gagnes la Coupe. Gallagher, deuxième trio, Gallagher. Non, mais il va jouer ça à 2. Non, mais il peut jouer ça à 2, mais sa place, c'est à 3 dans les futures années, en tout cas. Ah non, ouais, peut-être, mais il y a quand même 3 saisons de 30 buts, 2 saisons de 30 buts. Oui, mais il s'enlignait à sa troisième cette année. Ben, dans un équipe partinaire, là. Non, mais moi, Gallagher, puis c'est un gars de deuxième trio, là. J'ai pensé longtemps comme toi, JF, que Gallagher, dans une équipe qui a de l'ambition, était ça à 3. Non, il est ça à 2. Pour citer JC, là, dans une équipe qui a de l'ambition. Mais vraiment, il a fait son... Ouais, mais t'es pas mal pris, là. T'es pas mal pris. Il a fait un statement, là. C'est sûr que non. Non, il a fait un deuxième ligne. Exact, il a fait un statement. Il mérite, puis ce gars-là a passé à ça de faire Team Canada. Ben oui. Le gars, puis Brendan Gallagher rend les gars. Tout le monde meilleur. Exactement. Si Weber ne serait pas le capitaine, c'est lui qui aurait décidé de définitivement, mais on aurait un autre problème. Parce que Gallagher, c'est un excellent assistant pour moi. C'est un assistant dans fondamentalement, il ne pourra pas être capitaine de l'équipe. Mais là, présent... il y a tout ce que tu veux voir, mais c'est parfait qu'un. Moi, je pense qu'il n'y a pas le. Comment tu appelles ça? La prestance. L'aura, la prestance. Moi, tu sais, je connais un Pat Fortèche, là, G. Il a joué au golf avec chez Weber. Tu as peur de parler. C'est clair. Le gars-là, il amène de quoi là, que pas grand monde amène. Là, un respect sans parler, juste en étant debout. Puis un chess épais. En tout cas. Ah, c'est ça, Jean Béliveau, dans ses bonnes années. Exactement. Puis un chic type, là, il fait pas ça, mais il est calme. Ça, moi, je pense qu'un capitaine, il faut que ça laisse. C'est un chic type de 6 pieds 3, 2,30. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, il part demain matin chez Weber. Il n'y a pas un joueur dans le vestiaire, à part peut-être Carey. Est-ce-tu legit qu'on aille se chercher une bière? C'est très legit. Ah oui, je me prendrais une petite gorgée de vin, moi. Parfait. Mais ça, tu break les feuilles de statistiques de hockey. Je voulais vous parler du draft de 2023. Ah bon, on le fera. Moi, je suis pas pressé, là. C'est vous autres. Moi, je fais du montage après avec ça. Fait que... Ah ouais, parfait. Moi, je suis pas pressé non plus. Si David, on en parlera, mais je vais faire de quoi avant qu'on start. Parfait. Ouais, finalement, j'avais envie de pisser aussi. Ouais, moi aussi, man, ça va pas d'allure. Mais ce que je dis, ça va être du montage, mais là... Non, pour le bien-être de tous. C'est parfait. Ben ça, tu devrais garder des fois de faire des bloopers avec ça, là. Ben, j'ai pas arrêté d'enregistrer. Que... Moi, je le laisserai là. Sais-tu quoi? Je vais te dire ça, là, JF puis Barbu, là. C'est le plus fun podcast que j'ai fait à l'heure. Ben, honnêtement, c'est qu'on fait juste jaser en chum. Exact. Ben, c'est le feeling que j'ai aussi, man. J'ai pas l'impression qu'on enregistre rien. Non, ben, David, c'est l'impression que j'ai. À chaque fois que j'ai vu JF, j'avais cette impression-là, puis j'ai la même impression avec toi, man. Ben, je suis content, man. Là, je vais vous ramener dans une impression de podcast pour 2 minutes, par exemple. Ouais, c'est ça, parce que là, on est divagué, man, puis là, c'était dur de revenir. Hein? Mais ça va continuer. La seule affaire que j'ai envie de faire, c'est vu qu'on vient de se lever pour aller chercher une bière, mais c'est de représenter cette bière-là, ce vin-là. Oui. Puis moi, je vais commencer, puis je vais y aller un peu avec le contexte que tu parles tantôt du petit Canada, tout ça, mais make la shit great again. Oh, mon chanceux! Des 3 nouvelles bières qu'ils ont présentées, c'est la meilleure. Ben oui. Ah, OK, bonne. Mais tu vois, la quadruple, là, est ben trop forte. Hein? Ah, c'est ce qu'elle est forte, hein? Elle est forte. Puis tu vois, moi, la noire, j'étais pas sûr, parce que j'aime pas tant les saveurs. Moi non plus. Mais j'adore ça. Je la bois. J'aime vraiment ça. J'ai appris à la... Eh oui. Nice. Elle est bonne pour vrai. Très nice. Je l'aime, moi. Une, c'est parfait. Exactement. Mais moi, je trouve que c'est une bière d'automne, ça.
Je pense que tu as raison, exactement. Bière noire. Ouais, surtout que commence à faire frais dehors. Ouais, c'est ça. Bière d'automne, bière d'hiver. Ouais, c'est pas fou. Puis là, on vient de parler de la chute, puis j'ai envie, de m'en faire ça là, parce que ça me tente pas de faire ça à la fin. Mais j'ai envie de vous parler un peu aux gens. Puis Barbu, tu vas un peu découvrir ça. Puis je pense que tu as des animaux, toi, Barbu? Ouais. T'as quoi? J'ai un chien saucisse. Un chien saucisse, hein? On l'a dit tantôt. Qui s'appelle Reliche. Puis, mettons que je te dis qu'un de nos commanditaires, c'est la boutique d'animaux Chico. Ben, je connais ça, Chico. Tu connais ça? C'est là que je vois. Ben, tu vois, ça tombe bien. Parce que là, il y a une nouvelle boutique à la chute. Il y en a une à Saint-Canut. Puis, ils lancent une nouvelle promotion à partir d'aujourd'hui avec nous autres. Ça, Barbu, ce que ça veut dire, là, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, si tu arrives chez Chico, soit à la chute, soit à Saint-Canut, tu dis que tu as vu le podcast avec Barbu des agents libres. Moi, tu vas de l'air d'un esti de fraîchier, moi. Je suis jamais là. Ouais, j'ai vu. T'as pas besoin de dire ça pour avoir l'air fraîchier. Mais... C'est bon, j'adore ça, Ben. Mais en fait, Chico va vous offrir un 15 de rabais. Cool. 15 de rabais. Monsieur Danick Lapointe l'a mis à GF, que je tiens à remercier personnellement. Il est où à la chute, lui? Et sa copine Héloïse, là-bas. Et sa copine Héloïse. Il est dans le... À côté du IGA. Dans le même... Ah, c'est la rue Béthanie. Ouais, en fait, moi, te le dire exactement. 425 avenue Béthanie, celui de la chute. OK. Celui à Saint-Canut, c'est au 13 845 chemin. À Saint-Canut, où il y a du Super C et tout ça, là? Ben, au bord de la rue. OK. Ouais. Où est-ce qu'il y a le Jean Coutu, Tim Horton? Là. Exactement. Okay. Fait qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 août, donc du 21 juillet au 18 août, pour un mois de temps, tu te présentes dans une des deux boutiques, tu dis « J'ai vu la promotion Les Agents Libres avec le Barbu », puis tu as 15 sur ta facture. Je pense que moi y aller. Ben, moi, je suis dû, mon chat mange la bouffe senior maintenant. Puis t'es le genre T'es le genre à avoir un chat, toi. C'est le chat de ma conjointe. Là. Mais c'est rendu mon chat. Ah ouais, c'est ça, un minou aussi. Ben oui. Puis elle s'appelle Mylène Bacon. Puis maintenant, elle a la mention senior. Parce que c'est de la bouffe pour les... C'est une vieille chatte. Une vieille chatte. Solide. Fait que c'est ça. Ça, c'était ma petite portion commanditaire de milieu de show. Ma blonde a ri à côté. Présenter le chat dans le podcast. Ben ouais. J'ai envie, Corb, parce que là, Barbu, il s'est préparé d'avance pour notre podcast. Puis il vient de me dire, je me suis préparé des feuilles pour le draft 2023. What the fuck? What the fuck, certain. Hey, écoutez bien ça, vous allez l'entendre. Vous allez l'avoir entendu la première fois aux Agents Libres le 15 juillet 2020. Cette année, au draft de WHL. Je sais de qui tu vas me parler. Connor Bedard, il y a Mathieu Savoie. Connor Bedard. Ouais, Connor Bedard. Connor Bedard 2023, numéro 98. Là, je tape sur ma table, ça m'excite. Le gars, il était repêché dans WHL. Il avait encore 14 ans en juillet. Il tourne 15 ans là, en août. Il va arriver dans WHL, puis c'est un jeune, là. Il ne peut pas être plus jeune que ça, là. C'est un phénomène, ça n'a pas de bon sens. Regarde l'année passée, dans la plus grosse ligue de la WHL, dans la Ligue élite, dans le midget, dans l'Ouest, dans une ligue où les meilleurs, ils ont 17 ans. Lui, il a commencé là, il avait 13 ans. On s'entend, là, 13 ans, 14 ans. Il crossait le 14. Oui. OK? En 36 matchs, 84 points. Facile. Ça veut tout dire. Vous irez voir les highlights si vous voulez vous faire plaisir, là. Ça juste... Puis, il est déjà 6 pieds. OK. Fait qu'il y a de la place à agrandir à 6 pieds 2, 6 pieds 3. Il est déjà 6 pieds, puis il est déjà 185. Vois-tu ça plus gros que Connor McDavid? Ouais, ça serait... Ça se pourrait pas. Hein? Je serais stupide de dire ça, là. Mais mettons qu'on change la question pour vois-tu plus gros que la première? Oui. Ben oui. C'est legit, c'est le premier choix de cette année. Vraiment plus gros. Solide choix. Ben, oui, mais plus gros que Lafrenière, plus gros que Jack Eichel. Un numéro un, un joueur
je vois ça comme Connor Bedard, je vois ça comme un joueur de génération. Sidney Crosby, après, il y a eu Connor McDavid, puis après, il va avoir Connor Bedard. OK. C'est ça que je vois. OK. C'est un gars qui arrive aux 10 ans, à peu près. Puis, as-tu entendu parler de Shane Wright? Non. Shane Wright est arrivé... 2023? Non. On se parle de cette année dans la CHL, OHL. En 58 matchs à 15 ans, 39 buts, 27 passes. Oh! Et là, tu m'apprends. Là, tu m'excites, man. Moi, j'aime tellement. Ah, ouais! OK, t'es un fan de draft? Ben oui, j'adore ça, man. Je vais te parler d'un Russe, là, après. Là, tu vas capoter de Ben, vas-y, je t'écoute. OK. Je suis rendu là. OK. Matvei Meshvikov, OK? L'année prochaine, il va jouer dans le KHL à 15 ans. OK. Dans sa ligue junior, dans la top ligue junior russe, OK? En 26 matchs, il a 109 points. Ah, c'est bon. Dont 71 buts. Okay. Fait qu'ils disent que... Ben, c'est un Russe, hein? Ça reste... Ovechkin a bien cette année. Hybride Ovechkin-Malkin. OK, je vais le prendre. C'est ça. Puis lui, il est déjà... Ah, by the way, lui-ci, il est déjà 6 pieds. Ah, ouais, hein? Un peu plus maigre, 170, mais là, il y a 15 ans. Là. Ben oui. Il va prendre 30 livres d'ici le draft. Ben oui. Ça, c'est le même draft de 2023? Que Connor Bedard. Ça va être ces deux-là qui vont se battre pour le premier, là. On souhaite que les blessures ne se mettent pas de la partie. Non, exactement. C'est toujours ça. Exactement. Mais mettons qu'on vient plus proche, parce que, tu sais, mettons, 2023, c'est quand même loin, mais c'est quand même proche, là, tu sais, dans un cas comme dans l'autre. J'imagine si t'es un fan de draft comme que moi, PG, on peut l'être, puis moi, je pense que j'ai une coche au-dessus. Degré d'autisme là, avec le draft. J'aime ça, man. Ah, je te le dis, c'est grave, là, tu sais. J'adore ça, Puis, y a-tu des joueurs un peu plus sleeper? Gonzo nous a parlé d'Hendrix Lapierre, qui voulait sleeper pick. Hey, moi, là, tu vas sortir trop tard pour son pick? M'a t'en parlé d'Hendrix Lapierre. Oh my God! Overrated d'un bord à l'autre. Ça, j'aime ça. Le Angelo Esposito du prochain draft. Ça, j'aime ça. Ouais. Mais sais-tu quoi? Moi, si j'avais juste écouté puis je serais pas allé faire mes propres recherches sur Hendrix Lapierre, j'aurais le même bandwagon thinking que tout le monde. Ben oui. Qui sortent haut. Mais moi, un gars qui score en bas de 10 buts, en 35 games, à son année de draft, oublie ça. Je suis pas en train de le pendre. Là, le gars, il a un gros potentiel. Il va probablement jouer dans la Ligue nationale. Mais là, 3 commotions. Une année de draft, coup-ci, coup-ça, ça serait peu dire. C'est extraordinaire cette année, là. Très. Mais un coup de... Mais moi, je pense que c'est ce que j'ai dit dans notre draft, c'est un Dylan Larkin pour l'épaule. C'est ça. Un excellent coup de patin. Je l'ai entendu, puis je suis d'accord avec ça. Good. Ben, je suis content parce que c'est rarement j'ai entendu ça depuis. Puis Gonzo, c'est son sleeper. Puis je respecte parce que j'espère que... Prove me wrong, tu sais, Hendrix, j'espère qu'il va me... Tu sais, prove me wrong, puis dis-moi que je me suis trompé, mais tes preuves restent à faire. L'année de draft est l'année la plus importante pour chaque joueur junior. Ben oui. Puis lui, malheureusement, 2 commotions dans la même année. Mais tu sais, Gonzo, la façon qu'il en parlait, c'était pas nécessairement sa surprise. Non, c'était un sleeper. Le joueur... Oui, mais son sleeper dans le sens qu'il trop tard. Il a hâte de voir où est-ce qu'il va sortir. Oui. Hey, c'est drôle, les boys. Effectivement. Je texte souvent avec Jean-Charles, puis on a eu une grosse... Ouais, c'est ça. Il va falloir que tu nous le présentes, là. C'est vrai. Il s'entendra bien aux agents libres. Tu veux-tu un petit hint, Barbu? Ah oui, donc? Moi et David, on s'est fait un meeting la semaine passée, il y a 2 semaines. On s'est dit qui qu'on veut comme invité dans la prochaine année. Puis on s'est dit que notre gros target dans 12 mois, c'était Jean-Charles. Puis tu vois, la semaine d'après, on a eu Éric Gagné. Hey man, game over! T'as eu le gars qui a gagné un Cy Young, il n'y a rien de plus gros que ça, là. Ben, c'est... Tu sais, moi, mettons, moi et Jeff, on se parlait, on va dire, jamais tu vas avoir un Cy Young, puis jamais tu vas avoir un World Series winner, là. Jamais. Fuck, man. Genre, on pouvait pas... Dans le sport... Comment vous l'avez eu, ce petit contact-là? Check bien ça, man. Tu n'as pas écouté le podcast? Ben oui, mais vas-y. Ben non, mais c'est correct. Faites-en pas. Moi, je rentre lundi passé. Non, lundi, il y a 2 semaines, je m'en vais jouer à la balle avec des chums ici à Saint-Augustin.
Je prends 2-3 bières en finissant la game. J'arrive chez nous, je les ai bu en une demi-heure. Fait qu'on dirait que j'ai un petit feeling, je suis tout de bonne humeur. Puis là, j'arrive, si je m'en vais dans la douche, puis juste avant, je me suis sur la balle, puis je check Passion MLB. Éric Gagné a commenté avec une idée comment amener du nouveau monde dans les stades et tout ça. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'il faisait des allusions aux statistiques qu'on pourrait pousser. Ah, il y a 2 retraits, mais le gars va lancer plus ça. Ou il y a un gars, un grounder au 3, la chance de double jeu, c'est ça. Puis nanana. Moi, je trouve ça fucking intéressant, ces affaires. C'est interactif. Puis lui, c'est ça son idée. Fait que moi, juste un petit peu, genre, juste un petit feeling. J'ai écrit un 7-8 paragraphes, mon gars. Ça, là, mettons, il m'a montré son texte. Là, je vais te l'envoyer, Barbu, après. Envoie-moi-les, man. Puis, genre, moi, je suis vendeur dans la vie, je suis représentant. Puis, j'ai même pas pensé à ça. J'étais allé avec, genre, je veux que tu viennes chez nous. Je l'ai flatté un peu dans le sens du poil, mais c'était ce que je pensais en Christ. Puis là, 3 minutes, 5 minutes après, il me répond « Can we do it Wednesday? » C'était lundi. Et il me dit, on peut-tu faire ça mercredi? Puis là, je suis comme, ouais, man, mais là, je capote. Là, j'écris à JF. Quand tu l'appelles, loin, lui, là, j'envoie un texte à JF. Le lendemain, il se lève, ça doit pas être le vrai, je sais pas trop. Puis là, j'envoie, man, genre, c'est lui. Là, j'envoie qu'est-ce qu'il m'a écrit. Là, il continue de me répondre, tu sais, à plus grand délai, mais, je vais être là. Puis là, JF s'en va manger avec son boss de Baseball Québec. Il texte. Avec la marche? Avec la marche. Il texte Gagné devant JF. Gagné, il répond ouais, je vais le faire. Là, tu sais. Fait que là, man, Gagné, on était supposé être là à 8 h, là, les deux, man, on est là à 7h30, gros, man, la ligne dans le front, stress et net, si nos devoirs sont faits en tabarnak, là, je te niaise pas. Là. Puis là, Gagné à 8h10, Jean, il m'écrit hey, finalement, j'ai tiré un peu sur un projet, fait que je le ferai à 8h30. Oh yes, il va être là. Fait qu'il est arrivé à 8 h, 9 h moins quart, finalement, il était là, man. C'est fucking magique, pareil, hein? Ah, c'est malade, man. J'aurais jamais, puis les deux, là, on n'aurait jamais pensé pogner Éric Gagné, là, genre de même. Là, on dirait qu'il n'y a plus de stress d'aller demander à Mais non. Hey, ce gars-là, ce gars-là, il était on the top of the mountain à Los Angeles. Moi, je me souviens d'avoir vu des games. Moi, ça fait 12 ans que je suis abonné à MLB Network. Que j'ai toutes les games. MLB TV, ouais, c'est ça. Puis, je me souviens d'avoir vu des games où il closait pour les Dodgers. C'était la dernière game. Tu sais, quand tu habites à Saint-Jérôme, la dernière game que tu regardes dans la soirée, c'est clair que c'est les Dodgers. Ou à San Diego, tu sais, c'est tout le temps ça. Puis, ouais, je me souviens de ça. De l'avoir vu ouvrir les grandes portes, puis rentrer sur Walton. Puis le gars, là, les deux, tu vois ça, là, on est tous les deux. Là, on se parle, là, il m'écrit que Zoom ne marche pas, je sais pas trop. Les deux, on se met comme à stresser un peu. Finalement, JF me regarde et dit il est dans la salle d'attente, man. Il est dans la salle d'attente. Hey, là, les deux, man. Wow. Là, moi, j'ai perdu le fil bien raide. C'était moi qui n'étais pas de commencer, man. Je savais plus quoi dire. Là, au début, du hey, salut les boys, tout est beau. Ouais, on va y aller de même. Ouais, faites ce que vous voulez, il m'a répondu à n'importe quoi. Il dit combien de temps ça dure? Le gars, 30 à 45 minutes. Il dit 45 minutes, pas de trouble. Fait que là, on part, mon gars, à 30 minutes à peu près. Hey, faites-vous-en pas pour le temps, hein. Il n'y a pas de trouble. Il y avait du fun. Ah oui, et là, moi, man. Il était content, man. Eh oui, là, moi, je dis, là, tu viens de me faire plaisir. Là, on a parti, finalement, on a 1h40 à peu près. Avec. Oui, je le sais, 1h40. C'est bon, man. Pas peu fier. Ouais. Puis tu vois, moi, j'ai parlé à Corb après, puis moi, j'ai comme réalisé un peu l'ampleur de ça quand j'ai fait le montage. Quand j'ai fait le montage. Chris, je comprends, man. T'as un gars, là, qui, days in, day out, à tous les soirs, moi, je sais pas si vous avez lu ça. Bon. Tu sais, quand il parle de la fois qu'il a affronté Barry Bonds. Fucking Barry Bonds, man! Fucking Barry Bonds, man! Écoute le podcast, fucking Barry Bonds, man! Hey, Barbu, écoute le podcast, il compte, man. Je te le dis. Non, je le sais, man. Puis là, il compte. Non, je le sais, man. C'est juste que je m'excite. Barry Bonds, dans mon idée à moi, là, on enlève les stéroïdes. Tout le monde a pris les stéroïdes. Puis je vous l'annonce, depuis les années 60. Mickey Mantle, il en prenait des stéroïdes de base des années 60. Fait qu'arrêtons, là. Barry Bonds, là, c'est comme Babe Ruth, là, Chris, là. Ben, moi, c'est le meilleur joueur d'histoire pour moi. Ben, pas moi, mais on a fait un top 5. On a fait un top 5 avec Max Harkison, puis GF est sorti Bonds premier. Là. Bon, tu sais, puis... Toi, tu sortais quoi?
Mon 1, ouais, moi, je suis pas. Moi, je suis un peu biaisé. Là. Moi, j'ai Robinson Cano. Là. Ouais, mais c'était pas nos meilleurs joueurs de l'histoire, c'est les joueurs qu'on a apprécié voir jouer. Robinson Cano, tabarnak. OK, correct. C'était un top 5 des joueurs qu'on a apprécié voir jouer. Puis bon joueur que j'aimerais plus voir jouer, c'est Glébert Torres. Là, ça va nous prendre un prochain épisode avec Frank Etier. Ça te dit-tu de quoi, G? Ben oui. Ah oui. Toi, OK. Là, mon chum Frank Etier, attends une minute. Je vais aller chercher quelque chose, je reviens, OK? Watch bien ça. Qu'est-ce que ça, c'est bon. Oh, tabarnak. Sortira ça. Non, ouais, calice, là, tu vas en avoir du stock de ça. Ça, là, c'est de la terre du Fenway Park donnée par Frank Etier. Tu veux faire quoi avec ça? Mais là, ça s'en va dans mon caveman, là. Ah, regarde ça. Non, je veux juste dire une chose. Quand on parle de Robinson Cano, là, puis des Yankees de New York, je m'excite un peu. Puis je pense mais tu vas me parler que Pedroia, c'était un nasty joueur. Regarde les stats, là. Cano, t'en avais. Talent, ouais, pas le choix. Je suis un gros fan de Red Sox, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de dire oui. Il va me parler de série mondiale. Pendy a été MVP une fois, par exemple. Hey, je viens de craquer Barbu, sérieux. Non, mais Corb, je ne sais pas de mémoire, mais Cano, il n'a jamais été MVP dans la ligue. Cano, non, jamais. Pendy, oui, le bande. Peut pas être numéro 1, là. C'est pas ce non, que mais tu moi, disais. non, mais attends un peu. On parlait pas des meilleurs joueurs de Twitter, Ouais. on parlait des joueurs qui nous ont fait triper, OK? Puis moi, dans la vie, j'ai toujours voulu jouer au deuxième but. Puis Cano, il me rendait, je le trouvais tellement beau. Joueur. Ben oui, il est beau. C'est un beau joueur, là, c'est clair. Là, lui, il force rien. On dirait que quand il a le goût de frapper un home run, il en frappe un. Il ramasse des... Lui, il plonge pas, là, ramasser un grounder. Là. Hey, by the way, le plus beau joueur de deuxième but que j'ai jamais vu dans ma vie, moi aussi, je suis biaisé, là. C'est Mathilde Beauséjour. Ça, c'est le plus beau joueur de deuxième but. Avec une belle couette blonde, là. T'aurais dû l'avoir. Ma fille! Mathilde! OK. Asti, j'étais pas sûr de comprendre. Cette semaine, contre les gars avec les Jets de Mirabel, là, un beau roulant, là. Elle t'a pogné ça, elle a sauté dans les airs. Paf! Au premier but. Oui. Un beau deuxième. Naturel. Ah, vraiment. C'est ça de son père? Non, pas en tout. Sa mère? Encore moins. OK. Elle tient l'amour du baseball de son père, la passion. C'est ça. Moi, je suis un lanceur. Elle développe vu qu'elle a des bons entraîneurs. Oui, c'est ça. Moi, je suis un ancien lanceur de fastball, mais un mauvais lanceur de fastball. Là, c'est ça. Ouais. Ah, ouais. Mais tu sais, on parle, on avait assez parlé de hockey, parlons de baseball. Toi, tu es un Red Sox diehard aussi. Non. OK. Non, parce que tu m'as montré le truc du Fenway. Ouais, parce que ça me fait rire. C'est pour. Je sais que mon chum Frank, il va regarder ça, puis il vous suit aussi, là. Il était bien content que je fasse ça ce soir. Mais mettons, on fait une parenthèse. Frank Etier, là, c'est une bébite en esti. C'est une crise de. Lui, tu sais, moi j'adore les Red Sox, là, mais lui. Non. Je vais juste te dire, là, moi, je connais Frank Etier parce que je suis. Donc, quand un passion MLB sort un article, puis qu'il est toujours ses comments en dessous, puis j'aime ça parce que tu vois que le gars, il ne raisonne pas. L'émotion prend le dessus, là. Oui. Lui, lui, c'était vrai, lui, là. Il connaît son baseball, mais quand tu parles de son équipe, l'émotion prend le dessus. Ben oui, ben ça, il sait. Puis moi, nous, on se parle souvent, puis il sait, là, puis je le gosse là-dessus. Là, mais n'importe quand, ça serait hâte en crise à un moment donné. Mais avec lui, là. Ouais, mais il y a une série Yankees Red Sox, là. On fait ça ensemble? Un de nos projets, Barbu à Corp, on s'en est parlé pas plus tard qu'après-midi, c'est de se dire, première game des playoffs Canadiens-Pittsburgh, après la première période, on fait un live. Drette là, live. Cool. Mettons, je shoot le... Jump in, toi et Barbu, là. Ça serait malade. Hey, j'envoie le lien. Man, ça serait cool. Ouais, le lien, puis toi, tu jump in, puis Frank Etier jump in, puis les autres jump in. Ça serait vraiment cool. Moi, j'ai fait des lives sur le UFC 251, là. Entre les combats, je faisais des lives. J'ai averti le monde. On n'était pas gros, là, peut-être une centaine à un moment donné, là. Mais c'était cool, là. Non, mais Chris, mettons, c'est dit qu'il y a 100 personnes, là, on capoterait bien raide. Là. Ah, man, ça va arriver, là, man. Vous travaillez, puis vous... Non, ça va arriver, man. C'est cool ce que vous faites, là. On essaie de mettre du temps, on essaie de se mettre d'avance pour booker parce qu'on a des vies à travers ça. Ben là, c'est ça, là, il est 9h20. Il est 9h20 puis on est encore là, là. Ouais.
Ben, tu sais, il y a des journées de même. Là, si c'est à tous les soirs de la semaine, c'est une affaire. Si c'est pas ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, c'est une bonne idée de faire des lives. C'est une esti de bonne idée, ça. Ouais, parce que pendant les entractes, là, moi, je les écoute plus, les entractes. Exact. Je trouve ça plate. C'est redondant, mon homme. Ah oui, m'en profiter pour aller aux toilettes, m'en profiter de me prendre un drink, me faire quelque chose. Mais c'est cool de parler en chum, puis ça, c'est vraiment cool, là. Ben oui, puis ça va être ça, tu sais, comme qui dit, tu fais une invitation Zoom, le monde clique, ils sont dans la salle d'attente, puis là, t'en rentres un ou t'en rentres deux en même temps. Ben là, oui. mettons là, les gars, t'es laisses parler un peu. Ah, toi, tu sais, un peu comme à la radio. Le même type qu'à la radio, mais avec une petite vidéo, genre. Ça serait vendeur, man. C'est clair que ça marcherait. J'ai même pensé le faire à soir. Je me suis dit, je te donne le lien Zoom, puis tu le mets sur ton Facebook, puis on accueille des fans de Barbu. T'aurais eu du monde, man. T'aurais eu Slip Coquille, ça le faisait chier que Guy Leduc, là, Slip Coquille. Ouais. Ça le faisait chier que ça soit pas live. Frank Etier, il y en avait un paquet, là. Toi, tu te suives live pas mal. Ben ouais. Okay. Moi, c'est qui donc? André Ouellet, ça vous dit de quoi? Il fait des... Bon, ben André, bon, ben, sur mon UFC... Ah, ben, man, je peux te plugger quand tu veux avec lui. Sur mon UFC 251, il était là, man. Son seul commentaire, c'est... J'aime ta barbe, Barbu. C'est ça, son seul commentaire. Ouais. Je fais des lives. Tu sais, entre les combats, je trouve ça plate. Il y a des annonces, ça parle trop, ça me gosse. Ben oui. Ben, moi, je pogne mon téléphone, esti, m'en va live, je me mets une casquette parce que je suis dépeigné, je suis en bobette, esti. As-tu des cheveux là-dessus de ça? Tabarnak, man. Je m'en vais demain chez mon barber. Ouais, demain, je m'en vais chez mon barber. Non, c'est ça, je fais ça. Puis, c'était le dernier UFC 251, là, j'ai eu du fun à faire ça, là. Un de tes anciens voisins, Tibi, qui est venu... qui me reprochait des affaires, c'était drôle, le monde ne comprenait rien. Là. Je disais, là, Tibi, faut pas que tu aies le trop personnel, là, le monde ne comprendra rien. Là. Vraiment drôle. Là. Mais pour le. Tu sais, dans le fond, pour les séries, c'est sûr que moi, j'ai dit à Juliette, le samedi soir, oublie ça. T'sais, le samedi, le 1er, oublie ça. Là, moi, oublie ça. Je peux pas me mettre live si je. À cause de madame puis tout ça, là, j'imagine. Ben, Chris, mettons, c'est sûr, mettons, moi, je reçois ma nièce s'en vient ici. On va recevoir à souper puis tout. Moi, on vit pas de ça, mettons. Ben non, c'est clair, man. Ben non, c'est clair. Puis c'est bien, tu sais, mais le lundi, dans le fond, il y a une game. Là, je dis à JF, je dis, on écoute la première. On dit à 3-4 de nos chums proches, le loguez-vous, là. Tu sais, mettons, juste pour... Puis là, on passe après la première. On parle 15-20 minutes. Puis si ça vire en fou, puis qu'il y a du monde, puis que ça jase, on ne l'éteint pas, là. Mais sinon, on ferme ça, puis on dit, on revient après la deuxième. C'est ça. Puis s'il y a du monde, ben, on continue à parler pendant la game. Puis that's it. T'sais, mettons, ça fait un live podcast, pas de montage, pas rien. Ben non. Ben oui.